shiur pour remercier la communauté du Rav Schneor qui ici présente a accepté d'ouvrir ses portes pour la deuxième fois. C'est pas la première fois que je viens. Evelyne et Der, je pense que si grâce à votre présence on continue comme cela, on était pas loin de 200. Si demain, Bezrat Hashem, on revient en France pour aider les gens à évoluer dans le monde de la Torah et de la... En France, on ne peut pas dire pour le mot Alia. Eh bien, Bezrat Hashem, si Dieu veut, pourquoi on ne prendrait pas une salle où tout le monde pourrait être à l'aise, Bezrat Hashem, pour pouvoir, bien entendu, partager notre Torah ensemble. Donc, Toda Rabba à la communauté du Rav Schneor, j'entends qu'il fait un travail extraordinaire. Et de qui plus est, je sais qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est sur ce congrès, qui était très content de nous accueillir ici. Et pour moi, ce qui compte, ce n'est pas l'accueil, mais l'émotion de l'accueil. Comment? Alors, pour ça, il y a des appareils à volume. Je l'ai. C'était une blague en ce qui me concerne. Non, je vais m'efforcer de parler plus fort, ne vous inquiétez pas. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, on va lui donner le nom de Ahamim, Abraham, Bezrat Hashem, le nom Nishmat. Abraham, Yosef Ben, Kriya, Abraham Ben Rachel, Abraham Ben Germain, Bezrat Hashem, Sachir Ben Yolam Chala, David Ben Kouka, Sarah Caroline, Bat, sa mère, comme ça. Esther Bat Najma, Manan Ibet, Ben Brahma, c'est pas un Ashkenaz, je vous l'affirme. Est-ce qu'il sait? Ah, Isaac Ben Yocheved. Et surtout, au dernier quart. regardez ce qu'on va faire. Avec votre permission, chez Kol Achat Miken, que chacun de vous ayez la kavana, et en ce qui me concerne, comme j'ai l'habitude de le faire, Bezrat Hashem, ce shiur sera dédié pour le site d'abord et avant tout, vous tous ici présents, parce que si j'ai le courage de revenir en France, pour moi c'est très difficile de voyager, je reviens des États-Unis, avant de venir ici ce matin j'étais à... Ici les Moulineaux, ça existe? Ouais. J'ai fait 3 heures de cours ce matin sur les secrets du tikkunim de la femme, c'est un cours pour femmes. Oui, ça a été enregistré, mais même moi je me suis kiffé, la vérité, je me suis appris des trucs que je ne savais même pas. Et voilà. Alors on continue. Ne vous inquiétez pas, ma voix va porter pour l'instant, c'est juste la... Ouais, béni. Dis-moi, tu vas rester comme ça toute la soirée? Tu me prends ta race là. Toi, viens là. Vous entendez dehors? Vous entendez au fond? Oui! Baruch Hashem, Shtabar Vitale Shmonaad, Shel Kucha Berichou. Une fois de plus, comme à mes habitudes, j'ai l'habitude de le dire à voix haute. Baruch Hashem, nous avons des dizaines de milliers de tzofim qui regardent les cours. Je ne peux pas faire un pas sans qu'on me dise Rav tu une photo, Rav tu c'est beau, Rav tu cela, ce qui me rend tout cuit. Mais. Voilà. C'est son nom de Rav tu tout. Je suis en cours. Non, ça veut dire ouvrez la porte. Ce que je voudrais simplement vous dire, comme je l'ai dit hier soir et je le répéterai encore demain, moi je ne suis qu'un ami, je ne suis absolument rien du tout. Et ne voyez pas ça sous le biais de qu'est-ce qu'il est humble, je ne suis pas humble du tout malheureusement, je travaille les midas pour cela. Tout ce que vous entendrez et tout ce qui vous fera avancer dans la Torah, vous le devez qu'au Créateur du monde, c'est sa Torah à lui, c'est lui qu'il faut applaudir, c'est lui qu'il faut remercier. Moi, en ce qui me concerne, je vous kiffe, vous me kiffez, on se kiffe, c'est génial. C'est tout. Non, mais j'insiste énormément. Il y en a qui se gênent sur ma main, des fois, je dis tu veux mon pied. Je ne fais pas partie de ces ravanim qui sont dignes de ce kavod. J'insiste énormément sur cela. Des fois, les gens sont surpris dans son talent en disant pour un grand rave, je suis 1m84, beau gosse, certes, mais non, il faut être humble, il n'y a pas, moi je suis quelqu'un de droit. Je demanderai à Bezrat Hashem, avant de commencer ce shiur, d'applaudir très très fort à Kadosh Baruch Hu pour la Torah qu'il nous donne et qui nous donne. C'est là que les militaires se ramènent. Donc, le sujet de ce soir, c'est un sujet d'abord, je m'excuse pour ceux qui sont debout. Je dirai aussi ce shiur pour mon ami Eric Sultan, Bezrat Hashem, qui parle de sa présence, qui nous aide du mieux qu'il puisse pour le projet de ma collègue. Vous savez qu'on essaie de créer
Et dès qu'on touche à la Kedusha la plus intense, je peux vous dire que toutes les portes se ferment. La mairie va donner le dos. Les donateurs, quand on les appelle, ils sont plus pauvres que ceux qu'on veut aider. La situation n'est pas simple. Je ne me décourage pas. Je remercie mon épouse. On y est. Baruch Hashem, légère au niveau du poids, mais très lourde au niveau de son soutien. Baruch Hashem. Là, je ne me suis pas arrêté au niveau très lourd. Hein. J'ai de son soutien. Tu remarqueras. Demain soir, si Dieu veut, on sera ailleurs, je ne sais pas où, pour un shiur de Shlom Bayit et d'éducation. À ne pas manquer sur le Shlom Bayit. Comment frapper sa femme sans laisser de traces. Il y a une façon de faire pour venir au cours. C'est le mec qui frappe, il va en prison. Il est bête. Mais il y a une façon de faire. Voilà. Ce sera le cours de demain soir avec Bezrat Hashem. Pour ceux qui veulent se marier, venir aussi au cours avec Bezrat Hashem. Ça permettra de comprendre le fonctionnement. C'est pas assez long. Bien là. Pas assez long. On est parti hier, on a fait 2 heures de cours, ce matin 3 heures. Si on arrive à 1h30, c'est un S et j'aimerais bien qu'on fasse qu'1 heure et demie parce que je suis parti hier soir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai quitté la synagogue à 1h du matin avec les rendez-vous. Ils sont restés sur le trottoir. Et quand une personne partait, il y avait derrière un arbre une autre qui réapparaissait. Voilà. Le sujet de ce soir, c'est la Emouna et le Bitachon. Alors, il y a beaucoup à dire. J'ai noté juste les titres, comme ça à toute vitesse avant de venir. Un petit peu ici, un peu là. Je ne prépare pas mes cours, mais là j'ai dit tiens, j'ai préparé quelques signes comme ça. Qu'est-ce que exactement la Emouna dans le judaïsme? D'abord de comprendre le mot et l'étymologie du mot Emouna. Qui, comme le dit la Gemara, le mot Emouna vient des lettres Notarikon El Melech Ne'eman Hashem. La Emouna veut dire marcher sur les chemins d'une situation qui mène à un résultat. El Melech Ne'eman. Je viens, El Melech, vers le roi Ne'eman, qui veut dire fidèle. En d'autres termes, si vous avez compris que la première source du mot Emouna, et on reviendra beaucoup sur cette source-là, c'est la notion de Ne'emanut, qui veut dire fidélité. Vous entendez maintenant? Je vous ai dit, dès que je parle de Torah, je ne suis plus moi. La Chen Omrim Chazal. Il y a plusieurs degrés d'Emouna. Il y a ceux qui ont ce que l'on appelle Miketane à Emouna. Qu'est-ce que c'est Miketane à Emouna? Ceux qui ont peu de Emouna. Il y a ce que l'on appelle les Baale Emouna Benonim. Benonim veut dire ceux qui ont une Emouna et qui sont Benonim, moyens dans leur Emouna. Zotomeret, si je devais me permettre une caricature, ceux qui font le supermarché de la Emouna. Mazé Omer, quand ça m'arrange, quand je peux, j'y crois. Quand je ne peux pas et que ça ne m'arrange pas, je n'y crois pas. Vous allez voir exactement de quoi ça parle. Est-ce que je serais capable de l'otikom et l'otitor, par exemple? Quelqu'un qui est Emouna Benonit, tu crois en Dieu? Moi, à la haine et à la race et au rahmout baba. Le mec, il croit en Dieu, il t'a juré sur tout, hein, en 2 secondes. D'accord? Il y en a un qui lui fait une embrouille, que de poisson, sur la vie de ta mère, t'es mort. Résultat des courses, on lui dit, Baba, tu as une Emouna qui est bénonite. La main est bénonite. Pérouche Adavar, dès qu'on a touché à ton ego, automatiquement tu ne vois plus la main d'Hachem. Donc ta Emouna, c'est une Emouna qui se trouve au niveau visuel et non pas au niveau caractériel et idéologique. La reine Tavino est-elle, comprenez-le bien, qu'il existe des degrés d'Emouna. Il existe la couronne de la Emouna qui s'appelle un seul mot, Bitachon. Il y a encore une autre Emouna qui s'appelle Emouna Gdola, la grande Emouna, on définira. Et pour finir, il y a, best and the best, les Edem Gentlemen, la Emouna Shlema, comme le précise le Rambam dans les 13 attributs, Areni Ma'amin Be'emouna Shlema. C'est-à-dire que le Rambam lui-même a convié le peuple d'Israël à arriver à un degré d'Emouna, comme par exemple la Emouna Shlema. Le Chafetz Chaim Zatzal ne marchait jamais d'un endroit à un autre sans un costume accroché à son épaule. Il y avait un crochet ici, il avait un cintre qui était accroché à son épaule. Quand il marchait, le Chafetz Chaim, quand vous voyez des photos de lui, qu'il n'a pas de cintre, c'est qu'il est assis, il n'a pas bougé. Dès qu'il se levait, il prenait un costume, il l'accrochait ici. On lui a dit, mais pourquoi vous avez toujours un costume? Vous n'êtes pas une espèce de tortue avec sa carapace. Il a dit, parce que je m'amine Beimouna Shlema, que ma chair vient tous les jours.
Donc comment je peux être mamine Be'emouna Shelema si j'ai pas le costume pour le porter quand ma chérie vient? Moi j'ai fait mieux que lui, je suis directement en costume. C'est une blague. Hein. Ma femme tout à l'heure dans la maison elle me dit t'as pas honte, tu prends pour plus que Khat. C'est une blague. Alors, Peroucha Daba, Mazé Ma'amin Be'emouna Shelema. Être Ma'amin Be'emouna Shelema veut dire dans la complétude absolue. À partir de ce moment-là, je deviens déjà non plus un tzaddik gamour mais un chassid. Je monte à un degré très élevé. Dans son livre Derech Hashem, le Ramchal HaKadosh, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Alav Shalom, nous dit que les épreuves dans ce monde ne viennent que pour un seul but. Il y a deux buts dans les épreuves. Le premier but, c'est de montrer à la personne où elle en est dans sa émouna. Le deuxième but, de le nettoyer de ses fautes. Comme ça explique le Ramchal. Comment un homme qui étudie la Gemara toute la journée, il étudie la émouna, ou pire encore, tu peux même tomber sur des enseignants qui vont te dire Akadosh Baruchou, et Akadosh Baruchou, et on leur annonce une mauvaise nouvelle. Comme une fois, je me rappelle. Des fois, je me des souvenirs, je lis tout seul, après je vous raconte. Il y a un mec qui parlait de la émouna, il n'arrêtait pas de parler de la émouna, il venait d'acheter une 604 à l'époque, Peugeot. Et on rentre, on lui dit, il y a quelqu'un qui vous est rentré dans la voiture. Il avait une mèche qui était comme ça, je sais pas, il n'y avait pas de vent, elle a fait ça. Il était blanc. Et là, j'étais mort de rire. Pourquoi j'ai dit, comment tu parles d'Emouna depuis tout à l'heure, on t'annonce qu'on t'a rentré dans ta voiture qui était garée, et toi, tu viens, tu étais blanc. Zebidiouk ma chamera Ramchal. Quand est-ce qu'on voit quelqu'un qui est grand en Emouna, que Dieu nous préserve de cela. Cet exemple nous a été donné par le leader du peuple juif à Aaron. Quand on lui apprend la mort de ses deux enfants, qu'est-ce qu'il répond? Que Dieu nous protège d'une telle épreuve. Vaïdom Aaron. Mazé Vaïdom Aaron, il s'est tu. C'est faux. C'est pas il s'est tu. Le mot Vaïdom vient du cœur. Comme on dit en hébreu, quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, bon, c'est quoi ce cours, Rasra ce soir? Celui qui a un arrêt cardiaque, on dit Dom lève. Dom, ça veut dire que Amod Dom. C'est le Garadavo. Péroucha d'abord que Aaron a compris que son épreuve sur la perte de ses deux fils aînés était basée essentiellement, Nadav et Avihu, sur un domaine essentiel. Aïmata be'emet ma'amin, comme Abraham. Abraham, il sauve son fils, on lui dit ta femme, elle est morte. Il mêlait la belle-mère. Et la femme, il aime sa femme. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Vayavo Abraham. L'espoir de Sarah, Velifkota, Bekav Zeira, avec un petit caf. Pourquoi est-ce qu'il a eu un petit caf? Parce que s'il était venu pleurer avec un grand caf, ça voudrait dire qu'il n'a pas de émouna. Que de savoir que la mort n'est qu'un passage d'une porte à une autre porte, comme on l'a expliqué hier soir, ou ce matin, je ne sais plus quand. Oui, hier soir. Tu étais là hier soir? Mais tu me suis, non? Maintenant qu'on a compris cela, ces premiers degrés qui existent dans la émouna face à l'épreuve, nous allons rentrer dans une dimension assez importante et intéressante pour nous, chose qui n'a pas l'habitude d'être comprise dans l'étude de la Torah. La émouna en elle-même se divise dans deux pôles totalement opposés. Le premier, c'est ce que l'on appelle la émouna imaginaire, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la émouna cartésienne. Alors c'est quand même curieux, parce que dans la émouna imaginaire, on a l'habitude d'utiliser un proverbe des sages qui dit que celui qui a de la émouna n'attend pas de réponse. Et celui qui n'en a pas, aucune réponse ne saura le satisfaire. Mashma Mikan, que dans la émouna imaginaire, exemple, on doit imaginer qu'il y a un monde futur. Est-ce que vous l'avez vu? On doit imaginer qu'il y a Triatametim. Et on pose des questions. Rab, comment ce sera Triatametim, comme l'a posé dans ma secrète Shabbat Cléopâtre, un des Tana de son époque? Comment sera Triatametim? Comment ça se passera la résurrection? Ça fait partie de l'imaginaire. Et on doit avoir cette émouna pour l'imaginaire. Le deuxième pôle de la émouna, qui est celui de toute la Torah, c'est la émouna du monde. 2 et 2, ça fait 4, et tu dois y croire. Le drame de cette histoire dans cette émouna, Rabotai, c'est que, Virotai de Rabotai, c'est que, tout simplement, cette émouna dont on parle a besoin d'être fusionnée de l'intérieur. Alors je voudrais comme ça vous expliquer un petit peu certains
parallèle de cette Emouna. Il y a dans le mot Emouna plusieurs façons de le définir. Par exemple, la racine du mot Emouna, ça vient aussi du mot Ve Mordechai, comme c'est marqué là-bas dans la Megillah de Esther, il y a marqué Me'amen Adassa. Mazé, il emmène Adassa, le mot Me'amen Perouche Adavar, que la Emouna qu'il a inclus en lui, c'est une Emouna qu'il a fait prendre d'elle et éduquer, inculquer, attirer, prendre, emmener. De là, les sages nous disent que la Emouna, c'est une chose qui est placée en nous et qui doit sortir de nous vers l'extérieur. Du verset de, vous connaissez la chanson, Anachnu Ma'aminim, Mazet Bene Ma'aminim, Perouche Adavar, au niveau du Pshat, nous sommes des croyants, fils de croyants. Au niveau du Sod, nous sommes croyants extérieurs d'une Emouna à l'intérieur. Je me rappelle une fois un oncle, quand j'avais fait Tchouva, je vivais donc à Paris 3e, entre la Bastille et la République, CGT, CFDT, et je serais à Tamout, pas de plus, précisément. Il y a un ventilateur. Pas de ventilateur, c'est des chiens chamaïnes ici. Il y en a. Hier, j'ai fait les 2 heures de cours dans des conditions très dures. Voilà, l'antifada reprend. Todaraba. Bekitsour, Takshibuto. On doit le sortir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bon, Todaraba. Ce que j'en ai dit juste avant, Vous n'avez pas du double face? Oui. Non. Faire sortir, je disais, cette Emouna de l'intérieur vers l'extérieur, mais le mot Emouna vient du mot aussi Omen. Mazé Omen, Ouman en hébreu. Ouais, voilà, j'étais mon oncle, j'ai oublié, parce qu'il est décédé le pauvre. Que Dieu repose son âme. C'est bien ce qui me semblait. J'ai parlé d'un truc, j'ai demandé de quoi je parle, il me regarde comme ça. T'es amoureux ou quoi? Mon oncle, ouais, je me rappelle, c'est ça. Quand j'ai fait Tchouva, je partais prier à la synagogue des Tournelles. Et en allant à la synagogue des Tournelles, mon oncle il me dit à cette époque, où tu vas? Je lui dis, je vais prier à la synagogue. Il me dit, pourquoi faire? Alors je lui dis, la vérité, je ne sais pas. Je venais de faire Teshuvah, je ne savais pas pourquoi j'allais prier. Je ne comprenais rien à ce que je racontais. Et je disais que les Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, je faisais ma Hamida en 2 minutes. C'est tout ce que je disais. Je ne savais rien, je ne connaissais rien, c'est ce que je disais. Et je mettais les filines, que le Shabbat, tenez. C'est pas une blague. J'ai demandé c'est quoi le jour saint des Juifs, on m'a dit samedi. Je dis ah bon d'accord, j'ai mis les filines que le samedi, pendant 6 mois, 7 mois. Comme ça, c'est l'erreur, voilà, c'est. Le plus marrant, c'est que mon oncle me dit hey, Dieu, il n'écoute rien, moi je parle avec lui, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Dieu. Je dis bon ok tonton, si toi t'es comme ça, j'en sais rien, moi, je sais pas, ça me parle, j'ai quelque chose à découvrir en moi qui est important. Et je suis parti aux Tournelles, effectivement, c'était très long, c'est comme ça qu'on a commencé, je critique pas, je rappelle, et puis je viens quand même pour lui dire Shabbat Shalom. Et à ce moment-là, mon oncle était en train de réparer pendant Shabbat Kodesh, que Dieu repose son âme. C'est pas faire un kitrouk, au contraire. Je fais un kiddush Hashem de cela pour dire, parce qu'il a fait Tchouva avant de partir de ce monde. Je me rappelle qu'au moment où je viens pour lui mettre la main sur l'épaule, il était en train de réparer sa Mercedes et la clé à molette a glissé, sa main s'est brûlée contre le moteur. Et là, à ce moment-là, tu sens le côté tunisien qui ressort. Je suis juste derrière. Il jette la clé à molette par terre et il commence à crier avec Dieu. Ah, Rabbi, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, j'ai vu ça, je dis, Rabbin, enseignez-moi comment prier. Ça veut dire, quand j'ai vu comment mon oncle s'est mis à hurler contre le ciel, aide-moi Hachem, pourquoi tu me fais chose pareille? Moi, je t'ai rien fait, en arabe. Il y a quelque chose de naturel qui est sorti de lui, c'est ce que disent les sages. La Emouna ne la cherche pas à l'extérieur, dans l'épreuve de la vie, car la Emouna, elle est en toi. Et il faut la sortir de toi, car tu es né avec ça. Ça te parlera à toi. Regardez un exemple simple. Prenez une femme
ou un homme. Pourquoi j'ai une femme? Parce qu'elle a plus de sentiments, elle est plus sensible. Je crois qu'aujourd'hui... Mais bon, on verra ça demain. Aujourd'hui, c'est les femmes qui disent à leur mari, bon, viens. Aval qui caronne, la femme qui va faire tout ce qu'elle a à faire toute la journée, elle oublie Dieu toute la journée. Dès qu'elle a un pépin, dès qu'elle rentre dans sa chambre et qu'elle est pas à elle-même, de l'eau, j'en ai, je peux en vendre. Regardez bien, elles se mettent tout de suite à parler avec Hachem. Dès que leur sœur vient leur parler, Ribono Shel Olam, fais quelque chose. Tu as étudié un livre pour parler avec Hachem? Tu sais comment d'un coup lui parler? C'est en toi, c'est là. Il y a ce degré d'émouna qui vient à l'intérieur. C'est pour ça que les mots les itamen en hébreu est aussi basé sur la notion de ouman. Les itamen veut dire s'entraîner. Ouman veut dire un métier. Pérouche Adavar, que la émouna, si tu ne l'arroses pas, si tu ne viens pas t'entraîner à la fructifier, tu peux finir par l'enterrer. Tu peux être un ma'amin pendant 10 ans de tchouva et quitter ce monde et devenir un contraire de ma'amin. Le mot amen à l'envers, ça fait quoi? Ma'en. Et ma'en, ça veut dire quoi en hébreu? C'est de quoi ma'en? Le ma'en, éviter, se retenir absolument. Ma'en, c'est les lettres du même aleph, nun. C'est les lettres à l'envers du mot amen. C'est-à-dire maintenant, j'éviterai d'être en contact avec toi. Dans la Emouna, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, on est face à des épreuves qui sont quand même très très difficiles. Le premier degré d'Emouna, c'est qu'on vient nous dire par exemple que la Terre a aujourd'hui 15 milliards d'années. La Gemara nous apprend que si des scientifiques viennent nous apprendre quelque chose, est-ce qu'on peut les croire ou pas? Oui, non. La réponse était bonne réponse, oui, absolument. Si on te dit, les scientifiques, c'est marqué Anshemada, Perouchadavar, des scientifiques viennent te dire quelque chose, Amen, Mazel, Amen, tu peux croire en ce qu'ils te racontent. La Gemara. Mais s'ils te parlent de Torah, Alta Amen. C'est vrai ou c'est faux? Moi je suis Pinocchio. Si des scientifiques viennent te dire, mais les scientifiques ils te disent que l'homme il descend du singe. Les scientifiques te disent que la Terre elle a 15 milliards d'années. Les scientifiques te disent que le monde s'est créé par le Big Bang. Est-ce que nous qui sommes des ma'aminim au premier degré, je parle de celui qui est cartésien, est-ce qu'on doit être ma'amin? La Gemara te dit oui. Et si tu n'as rien compris à ce que tu étudies, c'est que tu n'as aucune étude dans les mains. Je vous ai pris 3 exemples, vous voulez qu'on les développe au niveau de la Emouna cartésienne? Très bien. Vous avez 2 minutes? Super. Les scientifiques disent que la Terre aujourd'hui a 15 milliards d'années. Le Zohar il dit non, pas du tout, il dit beaucoup plus. Beaucoup plus que 15 milliards d'années. Selon le Zohar, la Terre elle a beaucoup plus que 15 milliards d'années, elle ne sait même pas combien mettre de zéro après elle. Pourquoi? Parce que le compte à rebours des 6000 ans démarre à partir de quelle fête juive? Quelle bonne réponse? Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est là le jour anniversaire de quoi qu'on commémore? L'homme, ya Hazak ou Bakbouk. C'est le jour anniversaire de la création de l'homme. Et le ciel et la terre, ils ont été créés quel jour? Le premier hors temps. Et tu veux une preuve de cela dans la Torah? Dis-moi oui, celle-ci, on n'est pas seul. Voilà. Le jour et la nuit existent grâce à 2 astres qui les définissent. Qui s'appellent le soleil et la Hazak ou Bawo. Qu'est-ce qui a été créé le 3e jour? La nature. Et le 4e jour? Donc comment tu peux que les astres qui étaient créés le 4e jour de la création appartiennent au monde du temps alors que la nature était créée avant que les étoiles, le soleil et la nuit c'est pareil? Le Zohar il te dit Kipchuto, car le monde a un monde infini. De qui plus est, le monde a été créé mature. Qui c'est qui a créé la poule ou la blide? La Torah te dit c'est la poule qui a été créée avant le... Tu poses la question blide, Dieu a créé les animaux adultes. Le Zohar dit qu'il a créé l'homme à l'âge de 20 ans adulte. Donc quand tu viens avec ton carbone 14, en train de m'expliquer, de me poser la question carbone 15, carbone 16 ou le monopole, qui est la nouvelle façon de coter aujourd'hui pour la NASA. Quand tu viens me parler de cela, en me disant que cet arbre-là, ou que ces pierres préhistoriques datent d'il y a 15 millions en arrière, la Torah te dit absolument. Et quand on te dit qu'on est en 5775 de l'ère vulgaire, la Torah dit absolument, mais à partir de qui on le dit? De l'homme, pas de la terre. Donc il n'y a pas de contre. Darwin, il était mignon Darwin, j'aime bien Darwin. Bleed, mais mignon quand même. Qu'est-ce qu'il dit Darwin? Il y a 300 ans de cela, 280 années, il vient enseigner, combien?
J'ai dit 280, tu fais une marque, ok? Je suis pas loin. Darwin, il dit, l'homme, il descend du singe. Quand tu vas au musée de la découverte, hein? Ouais, tu vas au musée de la découverte, tu vois l'homme de l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Trop-Mignon, l'homme de Néandertal, l'homme civilisé. Et quand on t'amène un squelette, Zech, tu ne vois pas le squelette que c'est un singe. La gêne, tu vois rien. Donc les scientifiques, ils disent que l'homme, il descend du singe. Il n'a pas été écrit il y a 2270 ans, il a été écrit il y a exactement 1800 ans, le Talmud. Ben Masechet Sanhedrin, Bedaf, Kouf, Tête, Hamoud, Aleph, milieu de page, première grande ligne, c'est marqué noir sur blanc. Qu'à l'époque du déluge, Yatikologique, chez vous. À l'époque du déluge, Akadosh Baruch Hu Shtabar Vitale Shemon Lahad a vieilli la terre, qu'on appelle tout simplement, vous savez que les molécules qui forment la matière vieillissent grâce à deux systèmes, le chaud et le froid. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est moi qui ai chaud. Le chaud et l'eau. Vous prenez un bain, vous avez les mains fripées. La terre était imbibée durant une année entière sous de l'eau à 7000 degrés selon les sages. Car ça venait du magma intérieur et de l'eau du Gehinam. La terre est restée imbibée et le Ramban, pas Rambam, le Ramban Nachmanide dit la terre a vieilli de millions d'années. Ce qui fait que quand tu me trouves des fossiles, la Torah te dit elle-même que la matière qui se coagule vieillit grâce à ces deux éléments, eau bouillante égale éclaircissement de l'âge, milliards d'années s'installent. Tu prends la cache-route, si je prends de la viande, j'ai plus qu'une demi-heure, j'ai le droit ou pas? Sans rentrer dans le marloquet. Pourquoi pas d'une demi-heure? De peur que la viande cuise, ça serait trouline. Parce que l'eau froide peut cuire. Pérouche d'abord, les molécules vieillissent au contact de l'eau. Maintenant, l'homme singe, quand on vient et qu'on te montre, des scientifiques qui te disent mais l'homme, on a des preuves, qui vient, reviens au musée, regarde. La Torah, tu n'as pas besoin de venir, c'est marqué chez nous. Mon fils à 11 ans, il savait que l'homme était devenu singe. Il a étudié le Talmud, donc il le sait. Parce que c'est marqué, je vous ai dit, Masechet Sanhedrin, Kouftet, Hamoud Aleph. Il y a marqué là-bas qu'à l'époque de la tour de Babel, pas Babybel, Babel. C'était très lourd, c'est pour ça que ça fait rire. À l'époque de la tour de Babel, 4 façons sont montées dans les cieux. Ceux qui sont venus pour se moquer de Dieu, qu'est-ce que nous apprend le Talmud? Vaya afor otam Hashem les kofim. Il est marqué, stipulé noir sur blanc dans le Talmud il y a 1800 ans, que Dieu a pris l'homme qui était monté pour se moquer de lui et l'a transformé en singe. Ça veut dire que M. Darwin ne comprend rien à sa vie. Ce que tu dis, c'est juste, seulement tu t'es trompé de sens. Quand tu trouves des ossements de singes, pensant vouloir faire croire à l'humanité qu'on était des singes, tu te gourres complètement. Mais est-ce qu'il y a eu des hommes singes? La réponse est dans le Talmud, pas chez eux. Ce qui fait qu'en étudiant le Talmud tous les jours, il est évident que cette émouna qu'on te demande d'avoir, c'est une émouna qui est cartésienne et qui est logique. Mais seulement pour nous, on s'en tiendra à un manque de connaissances. Donc qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, nous, chez nous, dans la Torah, c'est comme ça. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan. Ashlachat Amochin, on y arrivera à la fin. Le Bing Bang, vous avez cité le Bing Bang ou pas? Ça vous intéresse qu'on fait? Même moi, je me kiffe. Le Bing Bang. Le Big Bang Time. Moi, je vous donne autant d'explosifs. Je vous donne tous les matins que vous voulez. Dis pas ça aux mecs qui sont dehors. Je vous défie de créer quoi que ce soit avec une explosion. C'est prouvé scientifiquement qu'une explosion ne crée aucune chose équilibrée. C'est impossible. Ça vient d'ailleurs de son mot. L'explosion. C'est-à-dire que ça vient détériorer une explosion. Ça ne vient pas construire. Donc comment voulez-vous qu'une explosion interplanétaire puisse former la planète bleue parfaitement composée, avec le soleil qui brûle juste à 70 millions de degrés, qui est dans un congélateur depuis aujourd'hui des décennies, vous avez bien compris, puisqu'il fait moins de 300 degrés dans l'espace, enfin 280 degrés, moins 280 degrés dans l'espace. Imaginez que vous preniez quelque chose de bouillant, vous le mettez dans le congélateur, vous revenez le lendemain matin, vous ouvrez le congélateur, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un glaçon. Vous pouvez expliquer de façon logique et scientifique un point avec lequel je me suis entretenu, avec des scientifiques qui m'ont dit effectivement, nous n'avons pas de réponse à cela. J'aurais peut-être qui s'appelle Dieu.
On dit peut-être. Vous pouvez expliquer comment se fait-il que le soleil vive dans un congélateur à moins de 270 degrés, n'étant branché à aucune autre énergie, puisse rester toujours à 70 millions de degrés? Au bout d'un certain temps, ça devient une planète glacée, une étoile qui congèle. C'est pas logique. Pire encore, le soleil frappe la planète Terre. Qu'est-ce qu'elle a sur son trajet? Elle a la Lune. La Lune se trouve exactement entre le soleil et la Terre. Et pourtant, la Lune est une planète gelée. Pas gelée, je l'ai attrapée, gelée. Alors que les rayons du soleil, elle, la frappent à une distance qui est beaucoup, beaucoup plus proche que celle de la Terre. Il n'y a pas de réponse pour les scientifiques. Le Rambam, dans les Chot Avodah Zara et Chot Kochavim, il te donne toutes les réponses. Perouche Adabar, que dans la Torah, à forba de kula, quand tu étudies la Torah et que tu écoutes les autres parler, non, pas du tout, viens, je t'explique. Vous avez fait quelle université? Les Shiva. Je ne connais pas. Tu ne connais pas, moi je connais. Perouche Adabar, dans la Torah, quand on te parle de la Emouna, on te parle d'une Emouna qui non seulement va enrichir tes mochines, mais va te permettre de rajouter à ceux qui viendront t'enseigner ce qui paraîtrait à tes yeux l'opposé de la Torah, qu'en réalité il n'y a aucune controverse entre le monde scientifique et le monde du Bing Bang. Parce que le Bing Bang, c'est marqué dans la Torah, dans le Sefer Torah derrière moi. On parle du Bing Bang pour ceux qui savent étudier. C'est marqué noir sur blanc. Et à quel moment c'est le Bing Bang? Deuxième jour de la création, où Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça a créé, selon le Zohar, une explosion de la séparation de ce qu'on appelle la stratosphère et l'atmosphère de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dans le Zohar Kadosh, par Rabbi Shimon Bar Yochai, 1900 ans, ça s'appelle le Bing Bang. Quand tu viens étudier la Torah, tu dis, mais attends, mais de quoi tu me parles au niveau de la Emouna? Ma Emouna, j'en ai pas besoin, mais c'est pire. Vous croyez en Dieu? Ouais, qui c'est Dieu? Voilà, c'est génial. J'ai l'habitude de le dire d'ailleurs. Il y a toujours un point commun extrêmement aigu entre un homme de Torah et un renégat de la Torah. Il y a un point qui les relie, un seul. Vous prenez un homme athée et vous prenez un Talmid Chacham, il y a un seul point sur lequel les deux sont exactement au même niveau. Vous allez voir un athée, tu connais Dieu, qu'est-ce qu'il te répond? Non. Vous allez voir un homme comme le Rav Kadouri, le Rav Adia Yosef, le Rav Mordechai Nehu, Alem Shalom, tous ces grands de la Torah. Tu leur poses la question, qui c'est Dieu? Ils te répondent tous la même chose. Je ne sais pas. Plus tu étudies la Torah, et moins tu sais qui est Dieu. Plus tu étudies la Torah, tu commences à te rapprocher d'Hachem, et plus tu te rends compte que tu ne peux pas comprendre Hachem. Plus tu vas ouvrir les livres, et plus tu deviens ému de ce que va t'apprendre la Torah. Et regardez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est un peu choquant. Est-ce que Dieu nous a demandé de croire en lui par le biais de la Emouna? Dites ouais, dites non, ça fait si je suis pas seul. Voilà, non, ouais, c'est du loto. Oui. Ouais. Il y a une religion qui l'a lancé ce truc-là. Croyez en moi et vous serez sauvés. Le mec, il n'a rien fait, il n'a rien prouvé, il n'a rien changé, comme le dit le Ramban dans la dispute de Barcelone. Vous avez étudié ce livre-là avec Antonin, qui était à l'époque le moine principal de Ferdinand, roi d'Espagne, qui deviendra plus tard, pardon, le conseiller. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on va apprendre de lui? Les Chachamim nous disent que Dieu ne te demandera jamais de croire en une chose que tu n'as pas vue de tes propres yeux. Prenons un exemple. Est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est montré au peuple d'Israël en Égypte? Est-ce qu'il a fait les 10 plaies? Il les a tellement bien faites que même les Goïms, à la 3e plaie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Toi, t'es viré. Qu'est-ce qu'on dit les Arabes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Etzba Elokim Hi. Pourquoi est-ce qu'on dit Etzba Elokim Hi? Parce que c'était tellement évident qu'il s'agissait ici de réel, que cette Emouna, elle était palpable, elle était visuelle. Donc la Torah vient nous dire Etzba Elokim Hi. Les Hébreux, en sortant d'Égypte, est-ce que Dieu a demandé de croire à un Dieu qui n'existait pas? Les Ma'an Asiti et Ototai. Voici que je fais devant vous, dit Hachem, des milliers de fois dans la Haggadah de Pessah. Bizroan et Touya, avec le Msorki qui t'attend derrière. Et qu'est-ce qu'on vient de te dire?
j'ai fait ça d'un vrai étendu. Tu peux pas dire que tu m'as pas vu. Puis comme bouche, je suis là. Je t'ai ouvert la mer en 12 ponts. Chaque tribu est passée. Tu mettais ta main dans le haut et tu as attrapé du coca zéro. Ce que tu voulais attraper dans l'eau, tu l'avais. Tu peux pas dire que je te demande de croire en quelque chose que tu vois pas. T'es arrivé dans le désert, tu m'as dit, je veux manger, je t'ai envoyé la manne. Tu m'as dit, j'ai soif, je t'ai envoyé le rocher. Tu m'as dit, j'ai froid, je t'ai envoyé les nuées de gloire. Tu m'as dit, j'ai peur, je me suis tenu derrière. Tu m'as dit, je vois pas, je me suis tenu devant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand tu viens, que tu me dis, Anima Amin en tant que juif à Dieu, qui vient il est évident que tu ne peux pas éviter cela. Vous savez pourquoi? Imaginez que je sois juge et qu'un témoin vienne me dire, tu sais, j'ai vu cette personne agir de telle et telle façon. Je ne peux pas recevoir son témoignage al pi halakha parce qu'il faut minimum 2 ou 3 témoins. Et si maintenant je vous pose une question, j'ai 3 millions de témoins qui témoignent avoir vu Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ça s'appelle la fête de Shavuot. La fête de Shavuot. Il y a marqué dans la fête de Shavuot, Rabotai. Vaïr où? Ir où est ta colotte? Ils ont dit à Moshe, stop, dis à Hachem qu'il arrête de nous parler sinon on va tous mourir. Torah Tzivalanu Moshe Mora Shakilat Yaakov, Torah Gematria 611, il manque 2. C'est les 2 premiers commandements de Dieu. Moshe n'a pu donner que les 611 qui Gematria Torah. Donc les enfants d'Israël ont reconnu. Vaïr où est ta Kulanu Shamanu Mipi Agvura, dit la Torah, à la paracha de Balak. Nous avons tous entendu Dieu. Donc quand aujourd'hui on fait la gada de Pessah, les ma'an tesaper be'ozen bincha ou ben bincha et kol asher italalti be'eretz Mitzrayim, je te demande toi, tes parents, de raconter à tes enfants tout ce que j'ai fait en Égypte. La question des enfants, c'est de poser des questions. Mais toi, papa et maman, vous n'avez jamais été en Égypte. D'où tu le sais? De mon père. Et lui, d'où il le sait? De son père. Et lui. Et vous arrivez jusqu'à qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui fait que cette Torah dont on nous parle, quand on te dit tu crois en Hachem, au niveau du monde rationnel, c'est qu'on ne te demande pas de croire en ce que tu ne vois pas. On te demande de croire justement ce que tu as vu. C'est-à-dire dans les miracles incommensurables. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais plomb durci, les missiles qu'on a reçus, vous savez qu'on a reçu exactement 3664 missiles. Vous êtes au courant? Ou au gaz. D'accord? Et on a ce qu'on appelle Kippat Barzel. J'avais fait un cours sur Kippat Barzel à l'époque. Pourquoi ça s'appelle Kippat Barzel? Tu as vu ce cours? Mais moi je me suis kiffé. Qu'est-ce qu'il y a? Dôme de fer en français. Merci ma femme, ma secrétaire. Mais il n'y a pas de problème. Araignée à la racine. Ce que tu me dis, je fais. Tu sais comment je fais? On le shlom baït en public, à la maison de l'Arclo. Dôme de fer a arrêté. Dôme de fer a arrêté 580 missiles seulement. Vous êtes au courant de ça? C'était dans Idiot Acharonot. Dôme de fer sur les 3666 missiles, 64 missiles qu'on a reçus, il en a arrêté que 580. Et le reste? Alors comme tout le monde disait, d'ailleurs mon copain il m'a appelé, il m'a dit je comprends pas Ashdod, il n'y a pas de maison, c'est terrain vide, terrain vide, terrain vide. Alors que quand tu vas là-bas, vous n'allez pas construire encore un truc là, parce qu'on est... Hein? Il y en a un, la vérité, il a fait tchouva. C'est celui auquel jamais on se serait attendu qu'il fasse les choix. Vous savez qui c'est? Qui? Non. C'est qui? C'est qui? C'est le responsable, justement, de Dôme de fer. C'est l'ingénieur principal, responsable des lancements, qui, lui, est sorti comme un rabbin, il a dit Rabotai, j'ai vu Dieu. Et la principale des femmes, t'en penses toujours ça. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a fait la une des journaux, ils l'ont montré sur Internet, pip, il a continué. Direction précise sur l'écran, Canyon Azriel, en plein Tel Aviv. D'accord? Il sait que s'il lance un missile, ce sera de toute façon trop tard. À 300 mètres en hauteur du Canyon Azriel, sur l'écran, il voit de ses propres yeux un vent en forme de main qui prend le missile et qui le jette dans la mer Méditerranée. Cet homme-là, qui fait ni Kippour ni Shabbat, il dit je ne mange pas kasher, je ne suis pas religieux et je ne croyais pas en Dieu avant ce que j'ai vu sur l'écran. Yesh Elohim. PerouchAdavar, que Akadosh Baruch Hu, quand nous étions dans le désert, à propos de la Yuna, dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand vous ne croirez pas en moi? Je vous donne un exemple qui fait très mal, que les gens prennent pour un domaine positif alors qu'il est très péjoratif dans la Torah.
C'est ce que vous chantez tous les matins. Quand nous arrivons à une des principales shlav de la prière, nous chantons Az Asher Moshe. Avant de chanter Az Asher Moshe, nous arrivons à une situation très délicate. Les enfants d'Israël, dans leur façon de se comporter, se sont divisés en 4 compartiments. Il y a ceux qui ont voulu tout de suite, le désespoir, se suicider. Il y a ceux qui ont voulu retourner en Égypte. Rue d'Aboukir, rue du Caire. Il y a ceux qui ont voulu se battre. Le Bétard. Et puis, je ne sais pas si ça existe encore. À mon époque, c'était la FJF. Le comment? Le Tagar. Ah, le Tagar. Et il y a ceux qui ont voulu prier. Bizarrement. Chacun a cru en sa émouna. Il y a ceux qui ont cru au désespoir. Il y a ceux qui ont cru en l'espoir de la prière. Akadosh Baruch Hu leur dit, aucun de vous n'avait raison. Daber el Beni Israël, Veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur d'avancer. Il y a une question qui se pose qui est horrible. Les enfants d'Israël, ils ne voient pas que Moshe Rabbeinu il parle avec Hachem. Après les 10 plaies en Égypte où les Égyptiens ils ont dit Clark, c'est bon, partez, on vous accompagne, prenez l'or, prenez tout, dégagez. Combien va vous demander de partir? Partez. Les enfants d'Israël ne veulent pas partir, tellement ils ne veulent pas partir. Combien sont restés en Égypte? 80%. On est bien en Égypte. On est trop bien. Le RMI, la sécurité sociale, la RSA, les CRS. Il y a tout, Baruch Hashem. Résultat des courses, les enfants d'Israël sont tombés dans une clipa. Laquelle, les Tsareno Arabe, la clipa du manque d'Emouna. Qu'est-ce que fait Hachem? Il ouvrira la mer en 12 ponts. Et là, on va dire quelque chose d'horrible. Quelque chose qui fait très très mal. Vayosha Hachem, et ça finit par Vayaminu Bachem ou Vemoshe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël, Virotai Verabotai, seulement ont cru en quoi? Vayaminu Bachem ou Vemoshe Avdo. Vous savez à quel moment ça a été fait? Quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Umshum. Umshum en tunisien, ça veut dire Umshum. Des fois, il y a des mots, tu ne peux pas les traduire. Si tu viens et tu me fais ça parce que tu as vu la mer qui s'est ouverte, ça va. Quand ils sont passés dans la mer, ils regardaient comme ça très étonnés. Et vous savez combien elle fait de profondeur, la mer Rouge? 1,8 km. Ça a fait des chromotes qui montaient à 1,8 km. Et eux, ils sont passés Betochayam Baya Bacha sur un sol qui était marbré. Sec, exactement. Un truc comme ça, tu crois en Dieu ou pas? C'est vrai que tu gagnes à l'auto, tu fais je t'adore Dieu. Alors, imagine si tu passes entre la mer. Ouais. Ils n'ont pas cru encore. Quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens, Moshe, où venait Israël et Ashira Azot. Seulement après tout cela, pourquoi Dieu ne s'est pas mis en colère? Moi, ce serait un moment où la vérité, après tout ce que je fais pour toi, mon fils, c'est maintenant que tu crois en moi seulement. Et tout le livre de la Torah, y compris Shoftim, pour ceux qui regardent mes cours, je suis en train de faire pour l'instant, je suis vachement la lèvre, tout le Tanakh, on remet Dieu en question dans la Emouna. Toute la notion de la Torah, on remet Hachem. Alors que la Emouna est basée sur 3 pôles. La Neshama, le Ruach et le Nefesh. L'âme, le Ruach et le Nefesh. Je m'explique comme le dit le Ben Ishraï. Pensée, parole et action. Dans ces 3 domaines, comme explique le Hari Akadosh, on est venu pour se réparer dans ces 3 domaines obligatoirement. Pensée pure, parole pure, action pure. Si on n'y arrive pas, on reviendra pour réparer la parole. On n'y arrive pas, on reviendra pour réparer la pensée. Si on n'y arrive pas, on reviendra pour réparer l'action. Peu importe, il y a des tikkunim à faire. Au sage de nous expliquer que cette émouna dont le peuple d'Israël s'est investi, c'est une émouna qui est basée sur du rationnel. Je ne sais pas si vous avez étudié la guerre des 6 jours. Je dis bien étudier cette guerre, où franchement, celui qui ne croit pas en Dieu, comme j'avais expliqué la dernière fois, j'étais en train de voir ça avec mon épouse, que Dieu bénisse son mari. On a posé la question au Pentagone. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre des 6 jours? Le Pentagone, vous avez vu ça sur Internet? Non. Ah.
Vous avez vu ce qu'ils ont répondu? Non. Le Pentagone a répondu, ce peuple n'est pas un peuple conventionnel, leur guerre n'a rien d'une guerre, il y a quelque chose qui les protège. C'est tout. Non, la guerre des 6 jours, excusez-moi, pour la guerre des 6 jours, je vous donnerai le site. On l'a vu. Non, la guerre des 6 jours. Je parle vraiment de la guerre des 6 jours. C'était la réponse du Pentagone. Sur ce, vous comprendrez bien que toutes les guerres, toutes les situations, quand on va en Israël, qui est le pays d'Aïmouna, on est bien à 7 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants arabes parmi nous, et juste 360 millions d'Arabes dans le pays qui nous entoure. Un jour, un scientifique a dit, si les Arabes crachaient tous dans le pays, ils pourraient nous noyer, tellement ils sont nombreux. C'est pas une blague. Alors, allez le alechem. Pérouche Adava, que quand tu vis en Israël, quand tu viens en tant que juif, quand tu vois ce qui s'est passé, que Dieu nous protège pendant la Shoah, ou ceux que l'on prenait pour nos amis, comme la Suisse ou la Belgique, Suisse pays neutre, entre guillemets, alors que les Américains ont pu bombarder toutes les rails. En Emouna Bagoïm, Klal. Résultat des courses, le peuple d'Israël renaît de ses cendres. Nous sommes un peuple qui sommes une ségoula pour Dieu, pour expliquer qu'en fin de compte, nous sommes le peuple de la Emouna. Ce côté de la Emouna que je viens de vous expliquer se situe essentiellement dans le monde rationnel, comme le Maaser. Le Maaser, Dieu te dit, tu veux voir que j'existe, prélève le Maaser tous les mois, sans jamais rater un mois, de façon très minutieuse, jusqu'à 1 centime près. Et si tu ne deviens pas riche, alors mets-moi à l'épreuve. J'avais fait un cours sur cela, je ne vais pas revenir dessus. C'est ce que te demande la Torah. La Torah ne te demande pas de croire en une utopie. Elle ne te demande pas de croire en quelque chose. Et si tu y crois, c'est une philosophie, comme un petit peu à l'image des autres religions, si je peux me permettre l'expression, qui est basée sur de la parole. Un homme est venu voir et a dit, Momo a dit, Dieu m'a parlé. Est-ce que dans le Coran, il était avec quelqu'un? Oui. Non. Si, il y avait son âne. Si, il a dit, il était avec son âne. C'est pas une blague, vous pouvez le lire, hein. J'ai lu le Coran. Il était avec son âne, il a dit, Dieu m'a parlé. J'y sais, ou j'y suis. Il vient un jour, il dit, Dieu m'a parlé. Ouais. Il y avait qui avec lui? Personne. L'autre qui n'a jamais réussi son régime, Bouddha. Il a essayé, hein, il a du camp, il a tout essayé. Il avait un problème de thyroïde. Il n'a jamais réussi. Il vient et il dit, je suis le prince, dans cette religion, je suis le prince de Dieu. Qui t'a parlé? Il a dit l'Esprit. Quand mon cher Rabbeinu Alav Shalom, Dieu est venu lui parler panim el panim, devant la tente d'assignation, est-ce qu'il est venu nous dire une seule fois, Dieu m'a parlé? Et là il y a marqué, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Aaron, Vel Banav les morts, Ko Tomru, Ko Tevalchu, Ko Ta'asu. En d'autres termes, le Créateur, quand il a parlé à Moshe, c'était fait de telle façon à ce que le peuple d'Israël n'ait pas besoin d'entendre que Moshe ait dit, je suis le prophète de Dieu. Absolument. Absolument. Donc c'est ce deuxième degré d'Emouna que je voulais vous faire partager. Le premier, c'est celui qui est irrationnel, celui par lequel le Rambam nous apporte le biais de la Emouna, c'est-à-dire, comme vous l'avez compris, le matin et le soir, vous savez, vous dites deux choses. Quand vous faites le Kirat Shema le matin, qu'est-ce que vous dites? Ani Hashem Lokechem Emet, Hashem Lokechem Emet, Ve Yatziv. Parce que c'est le matin. C'est la Emouna du monde d'ici-bas. Quand tout est clair, on n'a pas besoin d'Emouna. Ze Yatziv. La Torah, elle est Yetziva. Par contre, le soir, quand on rentre dans l'obscurité, et que là, on n'y voit pas grand-chose devant soi, on dit Emet, Ve Emouna. Pour ceux qui tombent, vous avez bien compris, comme dit Rav Kook à la Shalom, qu'il existe donc deux sortes d'Emouna. Celle qui est Yetziva, et celle qui est non Yetziva, celle qui est obscure. Celle qui appartient à un monde caché des yeux de l'homme, qui se trouve dans des dimensions qu'on ne peut pas atteindre pour l'instant, comme la résurrection des morts. On ne peut qu'imaginer avec l'aide d'Hachem, mais on a le devoir d'y croire à 100% que Béhémet, il y aura cette résurrection des morts. Pourquoi? Parce que c'est le même processus, comme je l'ai enseigné ce matin sur le tikkun de la femme, quand elle tombe enceinte, où le fœtus se crée par le premier os, l'occiput,
que de cette même façon que cet enfant s'est créé dans le ventre de sa mère, ce fœtus, ainsi donc le fœtus se recréera dans le tombeau, Bezrat Hashem, pour renaître de nouveau. Mais pour cela, on a besoin d'un autre degré d'Emouna, et ce degré d'Emouna fait partie du monde de l'imaginaire. Ce que je dis, c'est parce que je vous aime beaucoup. Si je devais parler avec une chavruta, je le démolissais une chose pareille. Pourquoi? Parce que Yecheskel a fait Triatametim à 80 000 de la tribu de Binyamin qui s'était enfui, vous vous rappelez, en Égypte. Oui ou non? C'est marqué, on le dit dans le prophète Yecheskel. Qu'est-ce qu'il a fait Yecheskel? Il suivait les enfants d'Israël, il a trouvé des ossements dans le sable. Oui? Il les a tous ressuscités. Ça s'appelle la résurrection de Yecheskel. Et ces témoins dont on parle ont donné naissance à des Tanaïm plus tard, qui eux-mêmes témoignent d'être les enfants de leur aïeux de l'époque de Yecheskel, de Triatametim. Donc, est-ce qu'il y a eu cette notion de, écoute, je ne crois qu'en ce que je vois, étudie la Torah, tu verras qu'il y a déjà eu résurrection des morts. Autres exemples que vous avez eu récemment, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand est sorti Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, dans la Sechet Shabbat, page 33, à Bet, Tafka, qu'est-ce qu'a fait? Une des premières choses qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? Une des premières choses qu'il a fait, dès qu'il est sorti après ses 12 ans passés là-bas, 13 ans plus exactement, il a brûlé, c'est Rabbi Elazar, c'est lui le méchané, il a brûlé deux mecs, il dit comment vous pouvez vous occuper de faire des choses pareilles alors que... Mais qu'est-ce qu'il a fait au niveau du peuple d'Israël? La première chose qu'il a fait, il est temps pour nous de sauver l'enfant d'Israël. Étant donné que les Romains avaient tué les Juifs sur leur passage, partout où ils poignardaient les Juifs, il y a ce qu'on appelle mitzvat met. Mais c'est mitzvat met. La Torah nous dit que quand tu trouves un corps, tu ne sais pas, il faut l'enterrer là où il a été trouvé, il faut l'enterrer. Ce qui fait que les Kohanim, les pauvres, quand ils marchaient en Israël, ils n'osaient plus sortir de chez eux. Car s'ils sortaient de chez eux, ils pouvaient passer sur des chemins où il y avait des morts. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, quel déterré? T'as vu la vidéo de Michael Jackson comme ça? C'est exactement ce que nous avons le Zohar. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, bon les mecs, Koumou les Triya, devant qui? Toute la Hebra Kadisha. Tous les élèves de Rabbi Shimon étaient présents. De la terre, la main qui sort. Les mecs, à moitié dévorés par les vers. McDonald's. Ouais. Rabbi Shimon dit, bon, vous allez dans tel et tel cimetière, devant tout le monde, les morts se sont levés et ont dégagé les passages. Rabbi Shimon il ne les a pas déterrés, il ne savait pas où ils étaient. Et là, Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon il leur a dit, bon, on n'a pas le temps là, quand vous êtes des milliers à être enterrés un peu à droite, à gauche, vous allez tous vous lever, vous allez vous enterrer dans le cimetière. Les mecs, ils se sortent de la terre, devant tout le monde maintenant. C'est pas style un truc qui a été filmé, YouTube, 100 000 personnes, c'est un trucage. Devant des témoins oculaires. Vous imaginez, le mort, il sort, ouais, il arrive dans le cimetière, il dit à Rabbi Shimon, là-bas, c'est bien, ok. C'est bon, t'as le doigt qui sort, pardon. C'est Walt Disney, là, ton truc, tu me prends pour un idiot? Grota vers Rabotai, le Zohar ne ment pas. La Torah ne nous ment pas. Pérouche à d'abord que même si on devait nous parler de Triat Emetim, ou du Olam Haba, la Gemara nous parle du monde, pas du Olam Haba, mais elle parle du Gan Eden. Dans Masechet Sanhedrin, elle nous parle de Rabbi Yehuda Alevi, qui est parti visiter, qui a vu Rabbi Shimon Bar Yochai étudier dans le Gan Eden. Et il nous donne des détails précis. C'est pour cela qu'à la Gadat Pessah, vous avez remarqué qu'il y a une mitzvah, les semaines de Saper, Kol Amarbel et Saper, Beitziat Mitzrayim, Arezé, Meshubar. Et en quoi c'est Meshubar? En quoi c'est tellement louable de parler de la sortie d'Égypte? C'est que si tu es capable de me donner autant de détails sur chaque plaie, chaque lieu, combien de morts il y a eu, combien de temps ça a duré, c'est que ça a existé. C'est quand vous avez des enfants, il y en a un qui ment ou l'autre, tout de suite vous posez la question, parce que c'est passé très vite de vous répondre. Et là, comment tu t'es habillé? Je sais pas, attends. C'est où? Où tu l'as frappé? Avec quel doigt? Avec quel... Tu le bloques. Pourquoi la Torah te demande, quand la Marbé a raisé Meshuba? Parce que la Haggadah de Pessah, c'est que tu racontes à tes enfants qu'on te demande de croire en un Dieu qui s'est dévoilé, qui t'a dit qu'il était Dieu, que c'est lui qui t'a donné la Torah. Sinon, qu'est-ce qui se passe si tu ne vas pas étudier ça? Qui te dit que les chrétiens n'ont pas raison? Qui te dit que l'islam n'a pas raison? Qui te dit que les bouddhistes n'ont pas raison? Qui te dit que les scientifiques n'ont pas raison? La réponse est très simple. C'est que notre émouna est basée sur des faits réels et non pas sur de l'imaginaire. Chose qu'il faut retenir à vie parce que ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne malheureusement, alors que c'est l'enseignement de toute notre émouna. C'est clair jusque-là? On avance. Alors, les titres. Aïe. La émouna, de l'autre côté, s'appelle une réaction
qui doit se régénérer, qu'on appelle l'énergie. Alors je voudrais quand même vous expliquer des choses très importantes. Il arrive des fois que des gens vont à Lourdes. À Lourdes, ouais, Lourdes. Lourdes. Pour bien son nom d'ailleurs. T'étais où? À Lourdes. C'était comment? Très lourd. Lourdes. Et puis ils ont vécu des miracles. Il y en a d'autres qui sont partis dans les bras de celle qui a 7 bras. Et puis, ils ont eu des miracles. Excusez-moi, il y a juste des gens dehors qui demandent est-ce que vous pouvez faire plus fort. Désolé. Dis-leur que je ne parle pas pour l'instant parce qu'ils n'entendent plus rien. Il y a des gens qui sont partis à Blid. C'est lourd. Ils ont des miracles. Il y a des gens qui sont partis à la Mecque. Ils disaient Dorbi, Yashivali, Dorbi. Ils étaient au chômage en France avant de partir, ils sont venus, ils gagnent le chômage. C'était pas difficile. Comment c'est possible? Les Chachamim nous disent que la Emouna, écoutez bien, c'est une énergie créatrice. La Emouna telle qu'elle a été placée, comme par exemple tu veux que quelqu'un réussisse à, je sais pas, courir super vite, qu'est-ce qu'il doit faire en hébreu? Léit Amen. C'est le du mot Emouna, vous savez. Pourquoi? Pérouche d'abord, si tu es ma'amin be'atzmecha, tu réussiras. Comment on appelle un homme qui est artiste en hébreu? Un homme qui réussit plus que bien son travail? Un ouman. Pas Rosh Hashanah. Ouman. Pourquoi on appelle ça un ouman en hébreu? Parce que c'est quelqu'un qui croit en lui, l'énergie de croire en soi, de croire en son mazal, de croire que tu es beau. Bon, les glaces sont là pour le prouver. Mais de croire en toi, tu vas créer une énergie qui va te donner de ce qu'on appelle cause et effet. Tu vas causer une situation de ce qu'on appelle un kéli dans la Kabbale, qui va être un réceptacle énergétique qui va donner une réalité. Par exemple, si tu es ma'amin très fort d'une chose, même en dehors du monde de la Torah, cette énergie qui s'appelle la neshama, qui désire, va attirer vers elle comme un aimant. Seulement le seul problème qu'il y a, c'est que ce que tu vas attirer vers toi n'est pas forcément bon. C'est pour cela que vous pouvez voir ou entendre des choses comme le rêve. Je vais dire à une personne, tu veux jouer les Mekoubalim? Tu dis, oh là là, ce soir tu vas rêver d'une échelle. Ah bon? Ouais. Et le mec il rêve, trop fort, trop fort. Ce qu'il y a, tu rêves d'une échelle, trop fort. Pourquoi te veiller? Parce que ton échelle, je l'ai mis à l'intérieur. Et tu as été ma'amin que ça viendra. Alors Bémet c'est venu. D'où ça vient? De cette notion énergétique, qu'est-ce qu'on appelle la Emouna? C'est pour ça que vous avez une réponse. Vous allez voir des babottes. Les babottes, ce sont des gens qui ont une allure de rave, qui connaissent rien au Talmud, rien à la Torah, mais qui ont une force. Vous avez mangé des pâtes avant-hier. Waouh, il est trop fort. Non, t'as encore de la sauce. Mince. Ils sont très forts. La Madame Soleil, c'est des énergies. C'est pas mal ce qu'on appelle des énergies. Si tu es ma'amin que Bémet, tu veux y arriver, tu peux y arriver. Rien ne tient devant le Ratzon. C'est une question d'émouna. Il y a ce qu'on appelle émouna trachamim, qui elle par contre est d'un autre degré. Comme on raconte cette histoire de cet homme qui était extrêmement pauvre, qui est parti voir Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zakar Tzadik Kadosh Bracha. Il est parti le voir, il lui a dit Ani ma'amin d'émouna shlema, il dit vrai arabe. Ce qu'il me dira le Rav, je crois. Le Rav, il lui a donné un rouble, mais pourri en plus, hein, c'est pas un rouble, il est propre. Et il lui a dit la première affaire que tu pourras faire avec ton rouble, tu pouvais acheter juste une petite baguette à l'époque, tu la feras. Ça va? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir sa femme, il a dit ça y est, on est riche. Pourquoi? Il devait marier ses 3 filles, tu connais cette histoire. Il devait marier ses 3 filles, il fallait une dot énorme, une fille à marier, mon Dieu quel souci. Quand on a 3, c'est très athémétique. Résultat des courses, que Dieu les bénisse. Lui maintenant, il a trouvé les hatanim. Seulement à l'époque, c'est les ashkenazim, c'est pas comme chez nous. Les ashkenazes, que Dieu les bénisse à Bnei-Brak, c'est toujours aujourd'hui comme ça. Il faut que ce soit la fille qui achète la maison, il faut que ce soit. Baruch Hashem. Un Sfarad qui épouse une ashkenaz, c'est une bonne affaire à Bnei-Brak. Un blague, c'est vrai. Résultat des courses, Takshivou Tov. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le marché. Et là-bas, on nous raconte
qui avait les établis avec des gardes du corps d'un homme qui vendait des diamants, des émeraudes, de l'or. Et lui, Bakipi, il tourne autour de ça. Le mec, il le voit habillé comme un clochard, il lui dit, dis-moi, Rabbeinu, tu fais quoi là, autour de ma table? Il dit, non, je suis en train de voir, j'essaie de faire une affaire. Et il lui dit, quelle affaire tu veux faire ici? Il lui a dit, je sais pas, je vois, peut-être qu'il y a un truc à faire, parce qu'il se voyait déjà millionnaire, le mec, hein, il était bien très très haut placé. Alors il lui a dit, bon, je ne sais pas exactement ce que tu as dans les poches. Il lui a dit, je vais te montrer, très dangereux en plus comme personnage, un rouble, pourri. Il a tellement éclaté de rire, le mec, il lui a dit, Brabbi, qui c'est qui t'a donné cette bêtise dans les... Comment tu... Il lui a dit, je veux faire une affaire. Alors il va, je te propose un truc. Tu me donnes ton rouble et je te donne mon monde futur. Tu veux? Il lui a dit, attends 2 secondes, il se rappelle, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak de Vadichev? La première affaire qu'on te proposera, tu l'achètes. Il dit, j'achète, il lui donne le rouble, il lui fait signer la feuille, il prend 2 témoins, ici. Maintenant, qui c'est qui se ramène? La femme. Et la femme, elle voit un homme très pauvre partir, hyper heureux, avec un papier dans les mains. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'il faisait ici? Qu'est-ce que tu lui as vendu à cet homme? Rien du tout, on s'est moqué de lui pendant 5-10 minutes. Et cet imbécile, il m'a donné sa pièce pourrie, voilà. Et qu'est-ce que tu lui as vendu? Je venais mon monde futur. Elle dit, écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre bien grand tes oreilles. Tu vois, je suis ta femme, tu vois mes enfants. Tout ce qui est sur cet établi vient de mon héritage. Si moi, je reste marié un jour avec un homme qui ne croit pas en son monde futur, c'est que tu n'as pas du Ratchamaïm. Donc si tu n'as pas du Ratchamaïm, demain tu me tromperas, tu feras n'importe quoi. J'ai plus de garantie. Si tu as vendu ton monde futur, c'est que plus rien ne t'arrête. Je veux mon guet. Maintenant, lui, il a entendu ça, il a vu toute sa vie s'effondrer en 2 secondes. Il dit, mais arrête, bichette. Arrête. Et tu deviens relou, hein. Et la femme était très sérieuse. Elle se tenait comme ça sur son parapluie. C'est en Pologne. Non, c'est en Russie, pardon. Et résultat des courses, cet homme-là, vous avez compris, il a couru après lui. Il lui a donné sa pièce pourrie, il lui a acheté comme ça. Il lui a dit, rends-moi mon papier. Et l'homme, il lui a dit, pas du tout. Mais comment ça s'appelle? Il commence à s'énerver. Il a ses gardes du corps avec lui. Qui c'est qui arrive derrière? Sa femme. Ah, alors, vous voulez que je vous le rachète? Vous avez compris ce qui s'est passé? Cet homme-là n'a pas lâché le papier. Il lui dit, bon, combien tu veux pour ça? Il lui a dit, je veux 1000 roubles. Il lui a dit, combien tu veux? Il lui a dit, je veux 1000 roubles. 300, 300, 300. Il me reste 100 pour moi. C'est parfait, c'est la dot. 300, 300, 300. Il me semble, je suis bien. Je veux 1000 roubles, il lui a dit. Cet homme-là, quand il a entendu ça, il a pris de côté, il lui a dit, écoute, tu peux pas faire une telle chose. Il dit, non, je t'explique. Moi, j'ai été voir mon rave. Mon rave, il m'a dit, la première affaire avec ce rouble que tu feras, ça te rendra riche. J'ai l'occasion d'être riche, tu veux que j'achète le morceau? Tu crèves. Sa femme, maintenant, elle commence à avoir les nerfs, il commence à faire froid, il commence à remballer les trésors, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa femme, et sa femme dit, pas de papier, pas de mariage. Il va chercher dans la caisse 1000 roubles, il les compte devant lui, et cet homme lui rend le papier qui se déchire, il s'en va avec son argent. Bon, l'autre, je ne raconte pas un crapaud. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle n'a pas fini avec lui. Elle lui dit, vous voulez la suite? J'adore faire ça. Elle lui dit, attends, qui c'est ton rab? Elle lui a dit, c'est Rabbi Yitzhak de Berdichev. Où est-ce qu'il est? Il est chez sa femme, où il est, je sais, chez lui. Top. Ils vont taper à la porte avec ce papier-là, et lui disent, dites-moi, Gvodarab. Maintenant, l'autre, il rentre tchabéab, hein. Très mal. Il lui dit, c'est vous qui avez donné ce conseil à cet homme? Il dit, absolument. Et Rabbi Yitzhak de Berdichev, il rigole, en se tenant la barbe, il dit, alors? Il dit, ben, ça a marché. très bien marché. Et super content et très heureux. Et il dit, je voulais juste savoir une chose. Combien il valait vraiment le monde futur de mon mari? Et Rabbi Yitzhak de Berdichev lui a dit, Beroar Kocho, avant que ne vienne cet homme, il ne valait pas plus d'1 rouble. Mais maintenant qu'il a racheté son monde futur, il vaut au moins 1000 roubles. Pérouche Adavar, que la Emouna a été inclus en lui par rapport à une action. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faire sortir de nous la Emouna qui est à l'intérieur, qui vient par le biais de ce que l'on appelle le Nisayon. Les Emashekatou. La Emouna, si je devais prendre les exemples de la Torah, peut arriver à un extrait d'une telle difficulté, d'une telle violence, comme le dit le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Rabbi Aloum et Vilna, ainsi que le Rav Dessler dans Mirtav, Deve Eliyahu, que la dernière épreuve du peuple d'Israël sera la Emouna.
vous êtes tous, autant que vous êtes aujourd'hui, face à la dernière épreuve du peuple d'Israël avant de taper des mains pour l'éternité, danser, chicher, boucha, damhot, olive noire. Tu kiffes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je kiffe. C'est la dernière épreuve. Et en quoi cette épreuve va être dure? Elle va rejoindre le point de départ du premier homme qui fut réellement un Mahamin. Et c'est qui cet homme qui fut le premier Mahamin de l'histoire? Abraham Avinu. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, je vais faire un tour très rapide de la Emouna. Takshivu Tov. Abraham Avinu est un homme qui découvre Dieu selon certains Midrashim à 3 ans, à 75 ans, peu importe. Une fois qu'il est Mahamin Bachem, tu espères que maintenant que tu es Mahamin, tu vas être sauvé. Nimrod le prend et le jette dans la fournaise ardente. Abraham Avinu rentre en faisant le schéma Israël. Il pratiquait toutes les mitzvot de la Torah dues à son maître qui était Shem Ve'ever, on ne rentre pas dans les détails. Il sort de la fournaise ardente. Il est jeté en prison. Une fois qu'il arrive enfin à instaurer une situation d'émouna monothéiste et non pas Avodazara comme elle le fut à l'époque, où Abraham va s'efforcer toute sa vie d'arrêter une Avodazara virulente qui s'appelait la Moler, où les gens avaient l'habitude de brûler leurs enfants sur des braises dans un temple au 7e palier du temple, comme le raconte la Gemara. Abraham arrête enfin cette épidémie de ce meurtre d'enfants qui ne cesse de se répéter. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Maintenant qu'il amène du monde, il est chez lui, il fait faire tchouva. Il lui dit, Lech lecha, dégage, va-t'en. Il dit, mais je peux pas, avant de m'occuper des autres, je m'occupe de ma famille. Va-t'en, Terah part avec lui, meurt à l'âge de 205 ans. Il arrive en Eretz Israël, on en a parlé hier, en Eretz Kenaan, et là-bas, il n'y bouffe pas, c'est la famille. Il arrive en Égypte, protège-moi Hachem. Pharaon lui prend sa femme. Vous avez déjà imaginé les 10 épreuves d'Abraham? Le mec, il arrive là-bas, vous savez ce que c'est de prendre la femme que tu aimes le plus au monde et de voir un rebeu te la prendre dans sa chambre? Il ne sait pas ce qui se passe. Il perd pas sa Emouna, vous avez les 10 épreuves les unes après les autres. Il arrive au summum. Dieu lui dit, prends ton fils unique et va le tuer. Vous savez ce que ça veut dire pour Abraham? Le drame d'Abraham, c'était pas tuer son fils. Voyage quand même Abraham Baboker, c'était pas ça du tout son problème. Alors que Dieu lui a dit, non, de toi, je vais faire descendre de Yitzhak un peuple qui va devenir aussi nombreux. Le mec, il a 37 ans, il n'est pas marié, tu me dis, je vais faire descendre de lui. Abraham a vu, moi, ce que j'aurais dit à Dieu, j'ai dit, attends. Je t'ai rien demandé, tu m'as dit, je vais te donner un fils. Je t'ai dit, j'ai déjà Ishmaël, tu m'as dit, j'insiste, je t'ai dit, je te le prends. Tu m'as dit, je vais te donner une nation qui va descendre de lui. Tu t'occupes pas des nations, tu passes de Abraham et Avraham. Aramon Goïm, je t'ai rien demandé, tu viens, tu me dis, de lui, il a 37 ans, je voudrais bien le marier, tu es au mieux, il me dit, Khatouner. Il dit, ouais, je t'apprends Karla Bitonti, qu'est-ce que tu me dis, il va le tuer? Oh, mais tu m'as rendu cher, tu m'as rendu cher. Je t'ai rien demandé, tu me donnes tout et tu me dis, je vais tout te prendre. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Abraham, il dit rien. Il dit à son fils, ah, il a Oldish, non, hein, c'est un peu tunisien. Il dit, on se lève, il dit, on va à la prière, il dit, non, tu vas crever. C'est génial. Il emmène Véloa à Moria. Et le pire, c'est que Dieu lui dit, stop, ne le tue pas. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Si, je vais le tuer. Mais Abraham, les Parchanim, vous savez combien ils ont versé de larmes quand ils ont écrit ça? Les Chachamim nous disent qu'Abraham Avinu, son plus grand drame, vous savez où est-ce qu'il était? Il a dit, mais punaise, je viens de réussir à arrêter la molaire dans le monde. Les gens ont fait accepter qu'il faut arrêter de tuer nos enfants, de les sacrifier devant Dieu. Et toi, tu me demandes en public de prendre mon fils et de l'emmener au Ramouria, de lui charcuter. Ça veut dire que toute la Emouna que j'ai inculquée, tu es en train de me la détruire. Et Hachem lui dit, c'est ça la Emouna que je veux t'inculquer. La vraie Emouna appartient à un autre monde qui est caché. Celle de l'anti-logique. Celle où quand tu arrives au summum, on prend Yitzhak, on voulait qu'on comprenne qui? Yaakov dans la Torah, il travaille, il n'a rien demandé, il est obligé de fuir, il écoute sa mère, rien qui mord. Vous voulez Yosef Hatzadik? T'as Betty Boub qui est là toute la journée. Baby, baby, baby. Toute la journée, elle ne le lâche pas. La Gemara, 365 jours. En plus, il y a les Kharikam Shuman, ça va? Tu la vois, elle est moche. Tu dis maximum, j'ai pas très faim, la vérité. Mais c'est une bombe. C'est la réincarnation du Nachash dans l'Ari Akadosh. Et elle change 3 fois par jour de vêtements. Avec Oil of Folaz et Chanel 5, quand il n'y a rien à voir. Yosef Hatzadik, il la regarde pas. Et elle lui dit, il n'y a personne dans la maison. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Non seulement il ne faut pas, mais il fuit et il laisse son vêtement. Ouais.
Qu'est-ce que tu t'attends à franchement, le mec il fait une chose pareille, qu'est-ce que tu fais? Alors là, boulette tunisienne. Obligé. Quelle récompense il a? Il est simplement jeté en prison pendant 10 années. Mais pas une prison comme aujourd'hui, hein, avec le jogging, les Nike, la télévision, les toilettes à côté pour pas bouger. Non. Il est dans un trou caché dans la boue au fond de l'Égypte parce qu'il est hébreu. Et en plus, Yosef, au lieu de se taire, moi par exemple, Hazé Shalom, le tape à la satane, mais Fleury Marie, j'arrive là-bas, ça va un coup? Je sais pas, je me confonds dans la masse, t'es fou ou quoi? Je vais pas mourir. Je vais pas arriver en disant, je vais faire l'armée en Israël, Kravi, Morgemot Chirionim, à Gaza, j'en ai tué plein, je suis juif, je supporte pas. Yosef, il rentre là-bas et il dit, Annie Ivri, je suis juif. Bonjour, vous allez bien? Je suis juif. Il est en prison maintenant. Tu veux crever? Je suis juif. Mais t'es fou, tu veux mourir. Maintenant, il parle avec qui? Il va mettre les chansons. Il sort, tu m'oublies pas, s'il te plaît, hein? Souviens-toi et ne m'oublie pas. Il sort d'abord et dit, je suis pas un moi. Je compte sur le miracle. Je compte sur le miracle. Vous allez comprendre de quoi je parle, c'est un l'envers. Le Rouge Hadamar, j'ai demandé à un non-juif de m'aider. Il va jeûner jusqu'à ce que Dieu lui dise dans les cieux, je veux faire oublier ce que tu lui as demandé. En contrepartie, il restera encore 2 ans, 1 année pour chaque mot. Pourquoi? Parce qu'il a demandé de l'aide. Mais c'est de la Emouna, ça, c'est anti-Emouna. C'est-à-dire que quand on voit toute la Torah telle qu'il nous a été donné, le roi David, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu, alors celui-là, c'est lui qui me fait le plus de peine. Pas Charlton Heston du film, hein, le nom. Parce que là-bas, quand il lève les tables, regardez le film, il a oublié dans les salons. Ils ont fait une nouvelle version. C'est pas une blague. Vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Hein? Moshe, il fait ça. Mon peuple, et tu vois la montre, il est exactement 2h l'après-midi à Los Angeles. Ah, il faut y croire pour le voir. Résultat des courses, Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit hier, Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il a compris l'embrouille tout de suite. Va supporter des juifs. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Et il lui dit pire, on voit que Moshe avait une origine tunisienne. Ce qu'il lui a dit, trouve un autre pigeon. Shelach, Beyad, Tishlach. Trouve-toi une autre main pour le faire. Il était fou, tu rabbin des juifs, mais tu es malade, tu veux moi, pas du tout. Moshe Rabbeinu demanderait, à la fin Dieu se met en colère. Moshe Rabbeinu accepte son tafkid. Il sort les enfants d'Israël, il en prend plein la tête, et il jeûne, il ne voit pas sa femme, il est obligé de lui donner le guet, pour des raisons, parce qu'il se marie avec la Shrinat, et puis là, Moshe Isha Elohim. Un truc de fou! Et pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu va supporter les enfants. Moshe Rabbeinu, Giverota Verabota, va supporter les enfants d'Israël, alors qu'au début, il s'agissait de quoi? Sort les enfants pour les emmener où? En Eretz Kenan. Donc la condition de libérer le peuple, c'était d'arriver en Israël. Au moment où il arrive à 40 ans, Dieu lui dit, Moshe, hein, tu ne rentres pas en Israël. Pourquoi? Je fais tchouva. Je suis ravi de ma mère, je fais tchouva, je fais tout ce que tu veux. Ils ont tous fait tchouva, ils n'ont pas arrêté de délirer. C'est l'article qui te va recha, c'est moi, c'est mon truc. Et il y a Kadosh Baruch Hu, il lui dit, en plus, Rav Lach d'Aber, ça tu m'as saoulé. Rav Lach, m'explique. Arrête de prier, je mets la tête. Moshe Rabbeinu, il rentre pas en Eretz Israël. Tous sont morts avec des tambours. Moshe va s'enterrer comment? Vaikbor Oto, qui Hachem Bagaï. C'est qui a fait l'enterrement de Moshe? Il n'y avait personne. Moshe monte la montagne de Nevo. Il voit son peuple. En bas, Zéhen. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, je viens, je t'embrasse, j'arrive. Le baiser de la Shrina. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Où elle est la logique? Ça, c'est le degré d'Emouna le plus exquis vis-à-vis d'Hachem. Et ce degré d'Emouna, qu'on appelle le degré d'Emouna le plus exquis, c'est Vaïdom Aaron. C'est-à-dire que quand, par exemple, chez la femme ou l'homme, dans des temps modernes comme les nôtres, un homme se lève le matin le dimanche pour aller prier très tôt, à 9h. Alors qu'il aurait pu se tourner dans les draps jusqu'à 10h.
Non, c'est du mérite, vous avez la vérité. Moi, à 9h, je suis déjà au 3e chiot. Mais quand cette personne se lève et qu'elle a du mérite, Baruch Hashem, en France, c'est pas un zilzoul, hein, je pense sincèrement ce que je dis. J'ai vécu en France, Bémet, vous avez beaucoup de sroutes pour ce que vous faites. Le kissouille, porter des jupes longues dans un monde moderne, de faire le Birkat Amazon. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a un grand retour à la Torah. Mais, bon, une chose, la femme, elle se tait avec le mari. Elle a mis le kissouille. Tellement kissouille, on ne voit plus, c'est Batman. Ok. Le mari, il est Kovaraïtim la Torah. Il met la tzedaka tous les jours. Il soutient la Torah. Il est gentil avec sa belle-mère. Je veux dire, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Un petit 6-7 000 euros minimum. Non, sincèrement. Le mec, il a fait la paix avec tout le monde. Sincèrement, il est gentil. Tu veux ma place de parking? Prends-la. Mais il y a un moment, tu dis à Dieu, combien de chômage? Combien tu veux pas qu'on faute, d'accord, mais mets un peu de... Et plus tu fais Torah au mitzvot, et plus... La femme, elle qui souille. Maintenant, elle est contente. Son mari devrait être content. Il dit, Christian, tu es malade. T'as vu, nous? On comprend rien. C'est-à-dire qu'il existe un degré Gvirotai Verabotai dans la Emouna qui va aller exactement à l'opposé de toutes tes attentes. Et celle-là, elle n'est pas logique. Vous savez comment s'appelle cette Emouna? Dans la Kabbale, on appelle Shai de Kutsha Berichu. C'est le cadeau de la Emouna qu'un homme peut faire à Dieu. C'est celui qui travaille l'Ishma. Celui qui travaille et qui comprend que la pensée divine va bien au-delà de toute pensée. C'est la pensée de Rabbi Nachman de Breslev qui dit Ashkahat Amochin. Ashkahat Amochin, ça veut dire quoi? J'arrive à un degré d'Emouna où mon cerveau ne fonctionne plus vis-à-vis de toi. Je fais ce que j'ai à faire parce que tu me le demandes, mais je n'attends plus rien. Parce que si tu viens faire Torah en mitzvot en attendant du retour des mitzvot et de la Torah, tu risquerais d'avoir une émouna qui tôt ou tard finira par diminuer, tomber. Le quatrième volet de la émouna, c'est celui du Shulchan Aruch qui vient définir Mahu Baal Émouna. Qu'est-ce qu'on appelle un Baal Émouna dans la Torah? Les filles à Halacha. Un Baal Émouna, écoutez bien ce qu'enseigne le Shulchan Aruch, c'est celui qui n'attend pas de miracle dans la vie de tous les jours. Et s'il attend le miracle, ça s'appelle celui qui a très peu d'émouna. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, normalement, ça devrait être pas content. Minimum. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Je sais pas, mes neveux me font tout le temps pas content. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que normalement, quand on aime Baal Emouna, qu'est-ce qu'on devrait dire? Ça va aller. Atatzodek. On n'a pas, t'inquiète pas, Dieu fera le reste. Dans l'Halacha, ça s'appelle un fou. C'est bizarre. Anitoé? Miche Somech al Nes, celui qui compte, pas le Nescafé, hein. Celui qui compte sur le miracle, ça s'appelle un homme qui a presque pas d'émouna. Il a une toute petite émouna Chnene. Chnene, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est la émouna? La émouna, c'est quand tu es capable, avec ce que tu as dans les mains, de créer une réalité qui ne te permettra pas d'imaginer au-delà de ce que tu as. C'est la émouna du cartésien. Et dans ce cas-là, comment se fait-il que nos rabbinim, y compris moi-même, le premier, je suis à 2 jours de mon départ, je vais repartir avec 10 000 shekels pour 10 000 euros pour le collège, et j'en suis même pas à 1600 ou 1200. J'ai dit à ma femme qui me disait alors tu n'appelles pas tes amis, je laisse pour l'instant, je suis un peu fatigué, il y a un cours ce soir. Et donc, trop fort, je ne savais pas comment glisser, je l'ai glissé. Résultat, Bamedvarim Amorim, il y a un degré qui est beaucoup plus fort que la Emouna. Et ce degré-là s'appelle le Bitachon. Bitachon, celui qui a du Bitachon Bachem, que c'est Yesovevenu, nous dit le Télim 32. Celui qui a du Bitachon Bachem, lui, il a le droit au miracle. Lui, il n'appartient pas à la Emouna. Mais le Bitachon Bachem, c'est pas quand ça t'arrange. Le mec, quand il est fatigué, il dit à sa femme, Dieu est pour moi. Hein. Ça me rappelle l'histoire du Khatan. Vous racontez cette histoire? C'est pas vraiment. C'est une fille, Meshemner, super belle. Elle a 18 ans. Mamache, belle des champs. Son père, c'est un mec du chantier, blindé aux as, à la Vachalom à l'époque.
Et il ne croit pas du tout... bon. C'est le juif de Kippour, on appelle ça. Et sa fille, maintenant, il ne sait pas, elle a fait un chidour. Avec qui? Un champignon. Un ashkenaz. Chassid, tout maigre, avec un shtreimel. Tu le vois devant, c'est un champignon. Maintenant, lui, le père, il n'est pas du tout Rabbi Jacob. Mais alors, pas du tout. Il aime bien une finesse, mais pas les Rabbi Jacob. Et le dimanche arrive, et c'est le jour de la rencontre, pour demander la main à sa fille. Maintenant, qui c'est qui est toujours avec les enfants? La mère. Elle prépare, comme tous les Tunisiens, le dimanche, qu'est-ce qu'on mange avec Starsky Hutch? Pâte à la sauce tomate, c'est l'entrecôte, obligé. Tous les Tunisiens, le dimanche midi, c'était spaghetti avec l'entrecôte, avec Starsky Hutch, ça ne bougeait pas. Tout le monde. Ah, marocain, les pauvres. Pourquoi ils sont maigres? Résultat, la porte sonne. La mère, elle est comme ça dans la cuisine. La fille, elle n'a pas faim. Qui c'est qui rentre? L'autre. Quand il le voit, le père de la fille, il se lève et dit, comment il est rentré celui-là? Viens ici, comment il faut pour ta chiva? Combien il faut? Il lui sort un billet, il lui jette comme ça par terre. Là, à ce moment-là, c'est la fille qui rentre, elle ramasse le billet, papa, tu n'as pas compris. Cet homme est mon futur mari. Il est venu blanc. Il est venu blanc. Il a appelé sa femme. T'étais au courant? Je ne vais pas oser t'en parler. D'ailleurs, calme-toi, assieds-toi. Il dit, viens ici-toi. Viens ici. C'est comme ça. Assieds-toi. Il était déjà assis. Il lui a dit, tu veux te marier avec ma fille? Il lui a dit, Voice. Tu es Voice? Il dit, oui. Ah, d'accord. Oui. Il regarde sa fille, il dit, toi, tu es mort. Il lui dit, comment tu vas payer le mariage? Il lui a dit, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira, il lui a dit. Ah oui? Et le mariage, comment tu vas payer les meubles? Ben, Ezrat Hashem. Ah, très bien. Ben, Ezrat Hashem. Il regarde sa fille, il dit, tu es foutu, ça veut dire. Il dit, comment si elle est ma fille, elle va tomber enceinte de toi, je sais pas comment on va faire, elle va tomber enceinte de toi. Comment le bébé? Il dit, à que jour ne lève jamais son troupeau. Il dit, si tu as besoin d'argent, comment tu vas faire? Akadosh Baruch Hu, il a plein de chemins pour envoyer son oseille. Et ça dure, et ça dure. À un moment, il se lève, il prend son cigare, il le regarde, il dit, Rabbi, toi, tu me plais. Il le raccompagne à la porte. Il regarde sa fille, il dit, je suis fier de toi. Il va dans le balcon, il regarde au loin comme ça. Sa femme, elle n'a rien compris. Elle lui dit, quoi, tu l'acceptes? Il dit, écoute, moi j'ai 50 ans, jamais on m'a appelé Dieu toutes les 2 secondes. Il y a eu un homme qui était rempli d'Emouna dans Masechet Ta'anit Bedaf Kaf Alef Amud Alef. On nous parle de Ish Gamzo, le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a eu, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est un secret de la réussite dans tous les domaines, dans le couple, dans les finances, dans tout ce que vous allez entreprendre dans l'étude de la Torah, c'est le secret de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Gvirotai Verabotai avait 24 000 élèves selon la Gemara de Yevamot, Samechbet, Amudbet, et dans l'Yerushalmi on dit plus que 24 600 et quelques. Et ils sont tous morts de Pesach à Atzeret jusqu'à l'Akba Omer. Ça faisait à peu près 328 enterrements par jour, en moyenne. Imaginez que quand est mort le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, le Rav Kadouri, le Rav Eliashiv, le Rav Yerbach, le Rav Shar, quand c'est mort, c'est grand. Avec le Rav Ovadia Yosef, leur mérite nous protège. Je peux vous dire que pour nous, c'était un jour qui était chahor. On n'arrivait plus à fonctionner. Moi, je suis parti dans l'enterrement du Rav Ovadia Yosef, sur la route, j'étais tellement mal, je suis fait demi-tour. On était perdus. Par jour, 728 morts. Du niveau du Rav Ovadia Yosef, peut-être plus encore. Par jour. Imaginez qu'un homme, alors allez le vélo à l'Echem, celui-là il est chahor. Il ouvre une affaire, ça ne marche pas. Il recommence, il ouvre encore une affaire, ça ne marche pas. Il ouvre 24 000 affaires, ça ne marche pas. Tu continues? La Gemara nous dit, Vayadrim Rabbi Akiva, Vayakim, Hamishat Talmidim.
Rabbi Akiva est parti dans le sud d'Israël, à Beersheba, et là-bas, il a relevé 5 élèves. Tous les Parchanim posent une question sur cette Gemara extraordinaire. Il dit, mais Aïn lo akor. D'où est-ce que Rabbi Akiva, il a la force de se trouver dans l'envie de recréer 5 élèves, mais pas il fait 5 élèves, maintenant écoutez bien, 728 enterrements par jour. C'est des spédim de Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi des Talmidei Chachamim, des spédim? Pérouche Adavar, que Rabbi Akiva, Talmidei Chachamim, il ne pouvait pas dire, il était gentil, c'était mon élève, il était sympathique, il était marié, plein d'enfants, que je bénisse, au revoir. Alors je suis non, non, non. Ça veut dire que la saute espède, ça veut dire faire des oraisons funèbres sur chaque personne avec qui il a étudié la Torah, enseigné la Torah, vu grandir, qu'il avait comme son fils. Une chose pareille, tu es traumatisé à vie. Rabbi Akiva continue son chemin. Va voir un jeune homme qui était le meilleur de ses élèves, j'ai nommé Rabbi Meir. Et le moindre de ses élèves, j'ai nommé Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était le dernier de ses 5 élèves. Rabbi aussi, Rabbi Davrilaï. Écoutez bien ce que fait Rabbi Akiva. Il les élève à un tel degré que par la suite, il se retire, meurt en prison, épousant Rufina, et meurt dépecé le jour de Yom Kippour. Takshivou Tov. Et Rabbi Akiva, en plus, il est très heureux. Hein, il est dépecé, il regarde comme ça. C'est un chinois, quoi. Très heureux. Il dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Et l'autre, il était désespéré. Et toute ma vie continue, il sait. Il dit, pourquoi? Toute ma vie, j'ai travaillé pour arriver de toute mon âme, de tout mon cœur et maintenant de tous mes moyens. Prends-moi tout ce que j'ai. Comment Rabbi Akiva, tu peux arriver à un tel degré? Il avait compris exactement ce qu'était la Emouna. Écoutez bien, je vous donne un secret. Si vous le vivez, vous allez réussir toutes vos épreuves. Vous voulez l'entendre? Oui. Tu as pris la place du rabbin et tu cries en plus. Rabbi Akiva a compris que la réussite ne faisait pas partie de la Emouna. La réussite dans la vie, quand tu veux te marier avec telle femme, que tu lui dis avant le mariage, je t'aime, tu m'as vu, tu étais où toutes ces années? Je n'ai dit one. Et qu'elle, elle te dit, je veux pas de toi. Tu m'intéresses pas, passe ton chemin. Et toi, tu pleures. Tu dors. Et 3h du matin, qu'est-ce que je fasse en dos? Omer Lecha Rabbi Akiva. Le résultat de la réussite de l'homme ou pas, c'est uniquement Dieu qui décide. C'est pas dépendant ni de ta Emouna, ni de ton mazal. C'est Dieu qui décide qui réussit ou pas dans la vie. Rabbi avait compris une chose, Rabbi Akiva, que la Emouna était basée dans le fait de l'accomplissement, d'arriver jusqu'au bout de son potentiel, d'extirper sa Emouna de l'intérieur à l'accomplissement de l'extérieur. Rabbi Akiva, quand il est enterré, on lui dit comment tu te sens? Il dit comme un rave qui vient de perdre tous ses élèves. De prime abord, on aurait envie de lui dire mais t'as pas de cœur? Mais quel rapport? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Oui. Est-ce que je leur ai enseigné l'amour du prochain? Oui. Est-ce que je les ai emmenés au niveau de Triat Emitim? Oui. Est-ce que j'étais présent pour eux? Oui. La Gemara raconte qu'un seul élève était malade. Tout de suite, ça me rend compte, il est parti soigner à la maison, il a fait le ménage, les fenêtres ouvertes. Est-ce que j'ai manqué à mon devoir? Non. Azani Yachol Hamshir. Est-ce que j'ai tout fait pour monter ma société? Ribbon Sholem, je compte sur toi, aide-moi. Dieu te dit, fais tout ce qu'il faut. Regarde le contrat, il y a une clause en bas. Si tu la signes, tu vas te faire avoir, mon pote. Ne compte pas sur moi. Mais tout ce qui est... Ça, c'est la Emouna. Le Pitachon, c'est un autre degré. Rabbi Akiva avait l'habitude de dire, nous les Gemara dans ma Sechet et Faux et Brachot, Kol David Rachamana l'État Vavid. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Tout ce que fait Dieu, le bien en sortira en d'autres termes. Son maître, qui était Ish Gamzo, Rabbi Nahum de Gamzo, lui n'était pas un Baal Emouna. Il était Baal Pitachon. Et la Gemara nous raconte dans Ta'anit Bet, non, Ta'anit Kafalef, Amoud Aleph, elle nous raconte l'histoire de Ish Gamzo, où un jour les Romains avaient décrété la fin du peuple juif, des décrets terribles de Shabbat, de Nida, de Yom Tov, la Naomi. Et ils ont décidé d'envoyer cet homme. Vous connaissez cette histoire? Vous la connaissez pas? J'arrive. Qu'est-ce qu'a fait? Qu'ont fait les sages? Ils ont pris une caisse. Dedans, ils ont mis des émeraudes, des diamants, de l'or, toutes sortes de pièces précieuses. Ils ont dit voilà, tu vas emmener ça à l'empereur. Rabbi Nahum de Gamzo prend cette malle, la mettant bien que mal sur la charrette, direction la Méditerranée, sur le bateau, et il arrive en Italie. Là-bas, il arrive dans une auberge. Et quand il arrive dans cette auberge, il demande une chambre. Et voilà que l'aubergiste remarque cette caisse.
et il attend qu'il s'endorme. Et au moment où il s'endort dans un sommeil profond, il ouvre la caisse et il découvre là-bas, bien rien pour lui, de quoi vivre lui et toute sa descendance. Il vide la caisse, va dans son jardin, et la remplit de terre, nous dit la Gemara, et la refaire, Vézéouzé. Rabbi Nachum de Gamzo se réveille le matin, et qu'est-ce qu'il dit? Il en manque une. Non, ça c'est l'autre. Qu'est-ce que dit Rabbi Nachum de Gamzo? Il voit que la caisse, elle n'est pas tout à fait à sa place. Ouais. Il ouvre la caisse, et qu'est-ce qu'il voit? De la terre. Qu'est-ce qu'il dit, je t'en supplie? Moi, un truc pareil, d'abord, j'ai une feuille. Deuxièmement, je descends en bas et je finis l'aubergiste. Gaïti, où il est l'argent? Lui, pas du tout. Rabbi Nachum de Gamzo n'avait pas d'émouna. Il avait du bitachon. Vous savez ce qu'il a dit? Mazé Méchané. Dieu, il veut les libérer avec des diamants ou de la terre. C'est pareil. Demain, tu vas prendre ton chèque. Voilà de la terre. Mazé Méchané. Qu'est-ce que tu me dis? Ouais. T'es malade ou quoi? Imaginez, vous allez prendre votre paye et le mec vous donne des cailloux. Et il te dit, Mazé Méchané, un chèque ou des cailloux? Pareil. Ça vous fait rire. Lui, ça ne va pas faire rire. Il prend la caisse, il la met sur la charrette, il ne fait aucune enquête, et il s'en va vers l'empereur. Je suis le représentant des Juifs d'Israël. L'empereur lui dit, qu'est-ce que tu m'amènes? Et il dit, voilà, prenez. L'empereur, on lui ouvre devant lui comme ça, et il voit de la terre. Et il lui dit, dis-moi, non seulement j'ai prévu pour vous de grandes sanctions, mais en plus, tu n'as pas trouvé mieux que de te moquer de moi, comme si je manquais de terre à Rome. À ce moment-là, il y a un miracle qui a eu lieu. Un homme est sorti des rangs, et la Gemara nous dit que cet homme-là, c'est Eliyahu Hanavi Zachor le Tov. Et Eliyahu Hanavi est sorti, il lui a dit, mais n'est-ce pas là la terre d'Avraham Avinu? L'empereur lui a dit, dis-moi de quoi tu parles. À cette époque-là, les Romains étaient en guerre contre les Germains, et n'arrivaient pas du tout à gagner quoi que ce soit. Toutes les guerres étaient perdues. Et il lui a dit, Avraham Avinu, il est marqué de lui qu'il est parti avec 318 hommes, il développe, et pour que se battre contre les 5 rois, il prenait cette terre, une terre magique, et quand il la lançait, elle partait comme des flèches, tuer les ennemis. Qu'est-ce qu'a fait l'empereur? Il lui a dit, Ahlef. Il lui a dit, Oras Baba. Il prend la terre, ils partent en guerre, ils reviennent, et là, ils ont gagné. Qu'est-ce que fait l'empereur? Il va dans le coffre de Rome, il prend les plus belles pierres précieuses du royaume, il les met dans la caisse de Rabbi Nachum de Gamzo, et il lui donne. Dis-tu qu'on va sortir. Qu'est-ce que fait maintenant Rabbi Nachum de Gamzo? Il ouvre la caisse, écoutez bien, il ouvre la caisse, il voit qu'il y a des super beaux diamants encore plus beaux que ce qu'il avait ramené. Il dit, Mazé Méchané. Il met la caisse sur sa charrette et il retourne en Israël. Quand ils ont ramené ça en Israël, le Sanhédrin, le Bédine de là-bas, quand ils ont vu des plus... Mais t'es faux, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Je sais pas, Dieu il fait des embrouilles sur la route, j'ai rien compris. Je sais pas, Dieu il jardinier, je sais pas ce qu'il fait. Il dit, mais par contre, tous les décrets ont été annulés, l'empereur il m'a embrassé, il m'a invité chez lui, il était au César Palace. Bon, jusque-là ça va. Maintenant l'autre, quand il a entendu que la terre elle avait fait des miracles, il a préparé des tonneaux. Il est parti dans son jardin, il a pris la pelle et il les a mis dedans. Il est parti voir l'empereur, et il a dit, je vous ramène de la bonne terre, parce que les Juifs, là, les Juifs, c'était de mon jardin. Il lui a dit, c'est très simple, si ta terre marche, je remplirai tes tonneaux d'or et de diamants. Bien entendu, ils ont essayé ça sur un esclave, et l'esclave dit, un peu de respect, un peu de terre. Ils l'ont pris, ils l'ont écartelé. Résultat des courses, suivez-moi. Rabbi Nachum de Gamzo, comme Rabbi Hanina ben Dossa, comme Rabbi Akiva qui était des Baalé Emouna et Baalé Bitachon, nous raconte la Gemara une fois que la fille de Rabbi Hanina ben Dossa s'est trompée. Et au lieu de mettre de l'huile d'olive, elle a mis du chometz. Mazé du chometz. Chometz, c'est du vinaigre. Et vous savez ce qui se passe avec une flamme. Quand tu prends du chometz et que tu l'allumes, la femme, elle ne monte pas bien, elle sursaute. Alors, quand je dis, elle crépite. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hanina ben Dossa? Il a dit à sa fille, puisque Shabbat venait de rentrer, Aval, pourquoi tu t'inquiètes? Mazé méchané. Qu'est-ce que ça change? Que celui qui a décrété que l'huile brûle la flamme, qu'il décrète aussi que le vinaigre brûle. Les bougies de Rabbi Hanina ben Dossa ne s'éteignaient qu'à Motzei Shabbat. Ces bougies-là ne se sont éteintes que jusqu'au Shabbat d'après. Pourquoi?
J'adore enseigner aux femmes parce que tu entends toujours le côté... Parce que nous, on ne ferait jamais, tu vois. On dit, ah ouais, super, il est bien, ce mec. Nous, on est froid, mais les femmes, j'adore. Alors, résultat des courses, ça a brûlé juste. Alors, comment c'est possible? Un Baal Bitachon n'a pas besoin de quantité. Un Baal Bitachon a besoin de qualité. Les Avrechim qui étudient dans notre collège gagnent exactement 2300 shekels par mois avec le Misrad Adatot, 280 shekels. Ils ont pour la plupart d'entre eux 10 enfants. Quand tu vas chez eux, j'étais, tu vois, t'as un gosse, t'as un gosse. Je sais pas, chez nous en France, l'éducation française, c'est Benoît sachant avec son ordinateur. Tu vois, chez les Charedim, la vérité, c'est un truc de fou. Comment ils vivent? Ils arrivent avec la voiture sur le parking, bon, la voiture à Colombo, certes. Elle arrive. Il n'y a pas besoin de mettre de musique, hein. Ça fait de la musique tout seul au niveau du moteur. Ils étudient la Torah dans une joie toute la journée. Ma femme a le plaisir d'amener tous les mardis Soudash Tishit, elle prépare, et chaque fois qu'elle rentre dans le Beth Midrash, elle ressort toujours en me disant, mais c'est impressionnant la lumière qu'il y a dans le Beth Midrash. Toute la journée. Nous, on gagne bien, il gagne bien. Quand tu vas, comment ça va? À la panime. Quand tu vas aller voir comment ça va, Baruch Hashem. Quand je les paye, vous savez ce qu'ils me font la brique? Quand vient la fin du mois, le 10 du mois que je les paye, c'est ce qu'ils me sortent. Alors, l'autre salaire. Peut-être qu'il y a plus pauvre. Vous avez payé tout le monde? L'autre salaire. J'ai pour Shabbat, qu'est-ce que tu as? Il me dit, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut. Je suis parti à la maison. Je suis parti voir, il n'y avait rien. J'ai regardé la femme, j'ai dit, Tsarech Machou, mais j'ai besoin de rien du tout. J'ai tout ce qu'il me faut, Rabbin Tuitou, j'ai tout ce qu'il me faut. Sachez d'ailleurs une chose, je vous le dis par expérience, au bout de 22 ans où j'ai des familles, les pauvres sont ceux qui ne demandent jamais rien. Sachez-le. Si une personne se met en retrait, c'est que Bémet, elle est dans le pétrin. Les riches, c'est comme les boîtes de Tzedaka. Comment tu reconnais un mytho d'un vrai riche? C'est pas compliqué. Quand la caisse est pleine, ça ne fait pas de bruit. Quand elle est vide, ça fait plein de bruit. Je t'achète, je vais te donner, c'est du mytho. Les gens riches, en général, sont chaquettes. Vous êtes tous chaquettes ce soir, c'est bizarre. Il y a la Emouna qui, elle, va selon le chemin de la logique des choses, et il y a le bitachon qui, lui, par contre, demande le miracle, car le miracle, au niveau du bitachon, n'a pas moins de valeur que le rationnel dans le monde dans lequel on vit. Quelqu'un qui est bal bitachon, be'emet, à son niveau à lui, il n'a même pas besoin de travailler. Quelqu'un qui est bal bitachon, je parle bien de bal bitachon, mais attention, j'insiste énormément sur cette nekuda. T'es pas bal bitachon le dimanche parce que ça va dans ta vie, le lundi tu pleures ta race. Un bal bitachon, c'est celui qui n'est jamais inquiet. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'un bal bitachon, si tu veux savoir si vraiment c'est un bal bitachon, si une seule fois il n'a plus le sourire, c'est que c'est pas un bal bitachon. Un bal bitachon, quand on lui annonce qu'il n'a pas de travail, il ne se met pas à regarder tout de suite combien de temps il a au chômage, combien il va prendre, comment on va payer son loyer. Un bal bitachon ne voit même pas ses problèmes. Pour lui, ils sont inexistants et non avenus. Pourquoi? Parce que comme le dit la Gemara, celui qui mangeait hier et qui dit que mangerai-je demain fait partie des gens qui ont, si ce n'est que très peu, de Emouna. Vous avez compris de quoi est-ce que l'on parle? Et cette faute-là a été commise par les Meraglim. Quand ils sont revenus d'Eretz Israël, les Chachamim nous disent qu'ils ont dit quelque chose qui a été une insulte vis-à-vis d'Hachem. Lo nuchal lahem. Nous ne pourrons pas surmonter l'épreuve d'Eretz Israël. Amar lahem akadosh baruch hu. Puisque vous n'avez pas eu de bitachon en moi. Parce qu'Eretz Israël, sachez une chose, ça ne s'acquiert pas par la Emouna. Eretz Israël, si on veut réussir ça alia, ça s'acquiert par le bitachon. Je me rappelle d'une chose, je vais vous dire franchement, une chose que j'ai rarement dite sur moi-même, c'est un peu personnel. Vous voulez que je m'allonge? Quand j'avais 20 ans, c'était hier, je vivais à Paris, boulevard Beaumarchais, 300 mètres carrés, fils de Kahlavi Tounsi, Fatima avec les dents en or, la nuit, pas besoin de panasse. C'était nickel. Je travaillais, j'avais de l'oseille, une Golf blanche en bas, une belle vie, maison à Jean-Lépin, je
شكون خير مني. Tout va bien. Elijah, la belle ville, le Bataclan, la belle ville. J'étais bien. La vérité, je ne suis pas du tout parti parce que j'avais une angoisse. J'avais juste un problème. J'en avais marre de parler d'une Torah que je ne connaissais pas. Toute la journée, j'étais comme ça. Bon, Hashem Bonnet, Yerushalayim. Je dis, mais attends, si j'ai de la Emouna, on a dit que la Emouna, c'est d'aller extirper son intériorité en extériorité, c'est-à-dire en action. Être ma'amin, c'est créer ce que l'on pense. Il y a du mot ouman. C'est quoi un homme qui est artiste? C'est un homme qui a foi en sa pensée et qui va concrétiser un objet qui va exprimer ce dont, en quoi il a cru. C'est exactement ce que j'ai compris dans ma petite étude avec l'Imouk à l'époque. Je suis en train d'étudier l'Imouk. Il était balèze le français. Hein. Il m'a saoulé. Hein. Je comprenais rien ce que je disais au début. Mais je revenais sur cette étude. Et j'ai été voir mon père, qui jouait très très bien à Darouka. Bon, des fois, il me prenait pour ce Darouka. Je repose son âme. Non, jamais et je lui ai dit, bon, papa, il faut que je te parle. Parce qu'à l'époque, quand on parlait avec nos parents, on ne pas parler comme aujourd'hui. Papa, va dormir. Non. Avec du respect. Je vais partir en Israël. En fait, je n'ai même pas dit ça à mon père, j'ai dit ça à ma mère, je suis à côté de mon père pour qu'il entende. De peur de me recevoir un meuble, une chaise. Les Tunisiens, on est direct. Hein, donc, mon père m'a posé une question, il m'a dit, Yaouldi, tu n'es jamais allé en Israël de toute ta vie, tu ne veux pas faire un voyage d'études? Et j'avais à ce moment-là le livre de Bereshit dans la main, non, c'était le livre de Shemot, de Limouk, bleu, 110 francs à l'époque, le livre, je suis beau gosse. Bon, avant j'étais comme ça, le temps comme ça, ma gamme c'est pas grave. Mais... Je lui ai dit à mon père une phrase que je recite aujourd'hui devant vous. Papa, j'ai pas besoin d'aller voir c'est quoi Eretz Israël. Il y a marqué ici, je vous donne un pays où s'écoule le lait et le miel. Si pour moi Dieu n'est pas un menteur, je n'y trouverai que du lait et du miel. Car je sais que les proportions et les dimensions de nos problèmes n'iront que selon le cadre de ce qu'on voudra nous lui donner. Moi j'ai confiance en ce qui a marqué. Il m'a répondu, une petite maboule. D'ailleurs il a composé une chanson après, une petite maboule, il y a maboule. Il m'a dit, tu es fou, t'es un fou. Et j'ai répondu, c'est peut-être ça le bitachon. Être un bal bitachon vis-à-vis du monde de la Emouna, ça s'appelle un fou. De venir planter dans un désert une maison de tôle, d'avoir osé imaginer, il y a 80 ans en arrière, début 1900, avant 1917, que le peuple d'Israël retournerait un jour sur sa terre, qu'aujourd'hui en Eretz Israël on aurait notre pays, nos soldats, que Dieu les bénisse, nos yeshivot, nos rues, Rechov Rambam, Rechov Rashi. Qui aurait pu penser une chose pareille? Il fallait du bitachon pour cela. Et Akadosh Baruch Hu nous a offert ce mérite. Am Israël Chai Vekayam. La seule chose qu'on te demande, c'est de choisir là où tu veux te poster. Est-ce que tu veux être un Baal Emouna premier degré? Je ne crois qu'en ce que je vois. Ça fait partie de la Torah. C'est pas Saint Tomate qui a dit ça. Pas du tout. Je ne vais pas prononcer son nom à celui-là, en plus c'était pas arrivé devant sa Torah. Je ne vais pas prononcer son nom. Saint Tomate, il dit je crois quand je vois. C'est la Torah qui te demande de croire en ce que tu vois. Il y a un deuxième degré, la Emouna irrationnelle, celle de Emet ve Emouna, comme dira Kouk, celle du Rocher. Il y a encore un troisième degré, celle de la concrétisation de ta Emouna énergétique. Il existe un quatrième degré qui est le couronnement de la Emouna. C'est le bitachon. Ashrei Aish Asher Boter Bashem. Et la Gemara nous dit au nom du Teilim, celui qui bémet Boter Bashem. On a eu plein d'exemples. Je finirai avec cette histoire parce que je sais que vous avez certainement beaucoup de questions à poser. Et mon épouse m'a reproché hier soir, alors qu'on avait fini juste à 1h du matin, de ne pas avoir laissé le temps de poser des questions. Donc tu vois, je t'ai écouté pour me débarrasser. Et donc, non, elle n'a pas entendu. Ah, attendez. Ah, mince. Alors, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer Zatzal, la Chassidoute. Sachez que dans le monde de la Chassidoute, sur le Baal Atania, le Rabbi Nachman de Breslev, ou Vizhnitz, Belz, peu importe, on ne veut pas atteindre le niveau d'Aïmouna. En général, c'est tout lituanien, l'Aïmouna. On est bien d'accord.
Dans la Chassidoute, on parle de bitachon. Le Rabbi Lubavitch, pour moi, ça a été le fou du bitachon par excellence. L'exemple du bitachon absolu. D'avoir fait ce qu'il a fait, au niveau logique, c'est incommensurable. C'est illogique. C'est même plus du bitachon, c'est méa la colle. Le Baal Shem Tov part avec sa fille Odélia pour aller rejoindre le Roi Chaim. C'est ça, Odel. C'est Odel? Dis-moi, fais essayer, semble l'envoyer. C'est pas toi qui filmais, c'est moi. C'est un Lubavitch qui me regarde, mais qui raconte celui-là. J'étudie le Rabbi, vous inquiétez pas. Alors j'étudie tout le monde. Et il arrive là-bas, il n'a pas une thune. Attends, écoutez bien, il n'a pas une thune. Il rentre dans un hôtel, il demande une chambre. Imagine maintenant, tu arrives au Ritz et tu demandes une chambre. Ça s'est passé quand? La veille de Pessah. Il dit à sa fille Odel, alors voilà ce que je veux manger pour Pessah. Du msorké, la demhot, les plats ashkénazes. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il a demandé, je ne veux même pas y penser. Mais il lui demande. Et je veux une table ronde. Et je veux des chandeliers, il lui dit à sa fille, en argent. C'est dans sa biographie ce que je vous dis. Et sa fille, elle regarde son père, elle lui dit, papa a la chaise, comment? Une belle chaise de Rodahag avec des grands accoudoirs. Comme ça, quand je bois le vin, je me mets sur le côté. Elle lui dit, quel côté de la table? Il n'y a pas de table maintenant dans la chambre. Il lui a dit, tu me le mets là-bas. Quand on rentre, j'aime bien voir qui c'est qui rentre. Oui, et quand je commence, il lui a dit, quand tu veux. Le Baal Shem Tov, du Rota et du Rabota, il quitte la chambre. Il va jusqu'à la Beth Knesset et il se met à prier le Créateur du monde. Et il commence à faire le Hallel. Il arrive le soir dans sa chambre, avec quelques personnes. Et en ouvrant la porte de sa chambre, il trouve exactement tout ce qu'il a demandé contre la nourriture. Il s'assoit sur cette chaise. Sa fille le regarde, il ne pose même pas une question. Écoutez bien. Et il s'assoit. Et il boit ses 4 verres de vin. Et son visage s'éclaire et éclaire toute l'atmosphère. Et il se met en chantant l'honneur d'Hachem. Les Ashkenazim dansent pendant Yom Tov et Shabbat. Nous, on n'a pas le droit. Et il se met à danser autour de la table. Et il remercie le Créateur du monde. Arrivé à la fin du Hallel, faisant Shirachirim, il se retourne vers sa fille et il dit, qui devons-nous remercier? Et au moment où il dit ça, on tape à la porte. Qui c'est qui rentre? Chapeau melon et botte de cuir. Un mec. Il rentre. Richissime. Il dit, Vodarav, Shalom Bouvracha, Chag Sameach, Modim et Simcha. Il lui a dit, c'est moi qui ai le srout, je vous ai cherché avec le commissaire, j'ai entendu que vous étiez arrivé dans le ville de Kouchta pour vous demandez une bracha, j'ai besoin de vous, j'espère que vous êtes contents, c'est moi qui... Le Baal Shem Tov lui a arrêté net, il dit, arrêtez de dire c'est moi qui. Vous avez le srout que dans les cieux, vous soyez l'intermédiaire pour avoir le srout de m'apporter cette table et ce que j'ai demandé. Mais si ce n'était pas vous, c'était un autre. Il lui a dit, mais comme vous m'avez fait une tova, je veux pas de dette, demandez-moi ce que vous voulez. Et il lui a dit, voilà, j'ai un problème, ma femme est stérile, elle n'a pas de matrice, elle n'a aucune possibilité d'avoir d'enfant. Je voudrais un enfant. Le Baal Shem Tov, étant très pressé de retourner dans son étude zoharique, lui a dit Ben Zachar Hashana Litraot. Au moment où l'homme riche s'en va, mais comme un fou, en annonçant à sa femme qu'ils ont la bracha du tzaddik, ils s'en vont. Il y a une bat-kol qui intervient dans la chambre. Une voix céleste intervient et lui dit malheur à toi, Rabbi Israël Ben Eliezer Baal Shem Tov, d'avoir fait un décret qui depuis Maaseh Bereshit avait été scellé pour cet homme ne devait surtout pas avoir d'enfant. Et toi tu as défait cela, tu viens de perdre ton monde futur. C'est les femmes. Ma'ashalik. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il s'est mis encore plus à danser, il a pris sa fille, il a serré de toutes ses forces, il a dit ma fille c'est le plus beau jour de ma vie. Sa fille lui a dit oh t'as vu? Et je t'explique une chose. Depuis que j'ai ouvert les yeux dans ce monde, j'étais orphelin depuis l'âge de 5 ans. Je priais toute ma vie pour dire Ribono Shel Olam, je veux travailler sans aucun salaire, je ne veux rien de toi. Je veux que te donner, je ne veux rien prendre. Et maintenant qu'on vient de me dire que je n'ai pas de mon futur, ça veut dire que tout ce que je vais faire automatiquement sera l'Echem Shamaïm. N'est-ce pas là le plus beau jour de ma vie? Il y a une batte-kol qui est revenue et dit Ashrecha, Sheshlecha, Halek, la Mamaba. La batte-kol est revenue et lui a dit Ashrecha Rabbi Eliezer, car tu es héritier du monde futur. Et elle n'était pas contente. Vous n'avez pas compris une chose. Comment c'est possible?
Mon Rav, c'est le Rav Ari Garbian, ce grand rabbin d'Amon Lativ, un des plus grands élèves du Rav Ben Sion Abba Shaul. J'ai étudié 12 ans à sa table au collège. Talmid Racham hors du commun. À Jérusalem, quand on a un problème dans le Talmud, c'est lui qu'on appelle. Aussi grand soit les rabbins. Et il a eu une troisième fille qui est née, avec un peu de Rashi. Et cette histoire est très touchante. Sa fille est née avec une maladie rarissime. Il y a 10 cas sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup. Tout grandit de l'intérieur, mais le corps reste tout petit. Je ne sais pas si vous comprenez la pression du cerveau qui grandit, des veines qui... C'est inimaginable comme maladie. Le professeur de Shaare Tzedek, le grand professeur, annonce au Rav Aryeh dans le couloir une chose qu'il n'aurait jamais dû dire de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse non pas à un Baal Emouna, mais à un Baal Bitachon. Et qu'est-ce qui sort au Rav Aryeh, que tu as certainement rencontré? Mon Rav, il est dans le couloir et il lui dit: Monsieur, je suis désolé, tout au plus 6 mois. Le Rav Aryeh, à ce moment-là, qui lève jamais les yeux, il le regarde et lui dit: ma fille vivra, dans 6 mois, c'est moi qui vous enterre. Écoutez bien cette histoire. Le professeur, un russe, lui dit: je comprends votre douleur. Il lui a dit: il n'y a aucune douleur. Le Rav Aryeh se tait, mon Rav se tait, donne le dos et s'en va. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment. Aferal Mevin, sa fille a totalement guéri. Une maladie qui n'est pas soignable. Elle a totalement guéri quand? Au bout de 6 mois précis. Nous étions au Kollel, 55 Avretrim autour de la table, entre le Tour, le Shulchan Aruch et la Gemara. On reçoit un coup de téléphone et on demande à la Rabbanut Harashit de Jérusalem de venir immédiatement pour un enterrement d'un homme très important pour la mairie, pour les dignitaires de la ville de Jérusalem. Le Rav Aryeh arrive sur l'endroit et on demande au Rav Aryeh de faire le sped. Quand il voit le nom du professeur, il nous a raconté ça au collège. La seule chose qui l'intéressait, c'est de savoir la date. Il m'a dit: Shavraïti et Tataharir, ça fait bidjouk 6 mois. Alors j'ai dit au Rav Aryeh: c'est peut-être un peu dur comme décret Rav. Il m'a répondu: non. Cet homme a commis une erreur fatale. Il y a marqué Rafo et Rafé, le médecin guérira. Il n'y a pas marqué il déclarera la mort. Rabbi Nachman dit: celui qui déclare la mort d'une personne et que tu y crois, tu l'as condamné. Mais si tu dis non, tu n'as aucun droit de dire quand est-ce qu'il va vivre ou qu'il va mourir. Alors, étant donné qu'il avait déclaré la mort, ce que lui ne voyait pas, c'est qu'il a mis un ange, une énergie négative, parce qu'il croyait. Pourquoi tu l'as mis sur moi? Pourquoi tu l'as mis sur ma fille? Mets-le sur ta tête. C'est tout ce que je ne l'ai pas maudit. J'ai rectifié le tir de sa parole. Tu l'as mis sur ma fille, qu'il vienne sur toi. C'est pour ça qu'il est décédé. Pérouche Adavar, c'est Baal Emouna Mitit. Et il m'a dit, alors que sa fille était malade, il m'a dit: tu verras que ma fille, mon épouse a rencontré, sa dernière, elle est en âge de se marier, je crois, aujourd'hui, grâce à Dieu. Elle a grandi, elle est très intelligente, et elle a guéri, personne ne comprend. Et tu sais ce qu'il m'a répondu: mais pourquoi Hachem, il n'est pas capable de tout? Tout le monde est étonné, sauf lui. Hachem n'est pas capable de tout. Comme cet homme, le Halim de l'Alechem à Beersheba. Il travaille dans un fous. Un Marocain du Maroc. Non mais un Marocain comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Il travaille dans un fous. Comment on dit un fous? Ouais, ma femme, elle a dit une imprimerie. Elle a dit. Une imprimerie. Et malheureusement, il s'est retourné, il a laissé sa main gauche, elle est rentrée dans la machine, et sa main, comme chef le couginet. Quand il est arrivé à l'hôpital de Soroka Beersheba, les médecins ont demandé à cet homme de signer immédiatement pour qu'on sectionne le bras. Je vous raconte une histoire réelle. Vous savez ce qu'il a répondu? Vous ne pouvez pas, je ne signe pas. Il dit: pourquoi? Je vais mettre les tunis. Alors le médecin lui dit: écoutez, vous risquez la gangrène, elle a déjà commencé. La gangrène, c'est pas possible. Il faut absolument couper. Il n'a pas voulu. Ils ont amené sa femme et les enfants. Il a dit: très bien, mais comment je mets les filines? Sa femme lui dit: Baba, je te les mets sur le bras, arrête ta lourdeur. Il lui a dit: non, moi depuis toujours, mon père met cette filine, le bras gauche et le bras gauche. Il est là, même s'il est mort, je le mets dessus. Ils ont apporté le grand rabbin de Beersheba. Le rabbin à l'époque était le Dayan de Beersheba. À cette époque, c'était le rabbin Eliaou. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, qui a son frère dans le 19e. Bergel. Le rabbin Eliaou Bergel. Ils ont fait un sac ilchatique. Ils lui ont dit: vous avez l'obligation de couper ce bras.
Et il lui a dit, pourquoi? C'est le vôtre qu'on va couper, au moment où je vais mettre les filines. Un Marocain. Vous savez comment c'est un mariage marocain? Il y a un minag chez eux. 2 semaines avant le mariage, il oblige Chakala d'aller prier au kotel tous les jours. Comme ça, il est habitué à parler avec un mur. Quoi? Ah bah oui, ah tu me cries depuis là, c'est une blague. Je suis capable de comprendre que c'est une blague, il y a un problème. Non, c'est une blague, c'est une blague. Quoique. Et donc, une blague, ça c'est une chose. Il n'y a plus de Marocain, plus de Tunisien, il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui c'est à la Badou, en mâche. Il n'y a plus de celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien.